Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc je rappelle rapidement, la dernière fois nous étions venus à la place de l'Amazon, donc nous avons rencontré le frère Siriano. Il était en train d'évangéliser, donc on lui a demandé si on pouvait poser des questions étant musulman, chose qu'il a acceptée. Nous avons donc commencé un peu l'échange, mais par la force du temps, il avait trouvé qu'il serait mieux qu'on le laisse prêcher et qu'après, on allait faire notre programme pour qu'il puisse vraiment se préparer, venir pour pouvoir mieux répondre à nos questions qu'on avait commencé par poser déjà. Voilà, donc aujourd'hui, chose promise, chose due, il a honoré son engagement, il a honoré à son engagement et il est vraiment venu pour que nous puissions échanger et ceci dans le calme, dans le respect et dans la tranquillité, surtout dans l'acceptation de la foi et de la croyance des uns et des autres sans toutefois contraindre quelqu'un. Voilà, donc au frère Siriano, je me présente encore à nouveau. Moi c'est Faisal, je suis musulman. Voilà. Donc, et je rends grâce à Dieu de m'avoir fait rencontrer mes deux grands frères lors de l'évangélisation ici à Amazon. Nous on venait ici pour évangéliser. Et on vous a vu ce jour-là, on était tellement ravis de vous. Et vous avez dit de vous donner l'opportunité de poser une question, bien deux questions, et dire pas de souci. C'est dans ça on a fait, vous avez dit ça est devenu échange. Et j'ai dit c'est une erreur, vous m'empêchez d'évangéliser. Si c'est échange, on va fixer rendez-vous. Là, comme je suis venu aujourd'hui pour échanger, là, on aura du temps pour échanger. Okay. Là, en ce temps, il y a des choses qui m'échappent. Je vous ai dit ça, même dans les trucs là, je vous ai dit ça en plateau comme ça, qu'il y a des trucs là, vous avez dit ça. Donc, vous avez posé les questions. Et moi aussi, je suis revenu. Si on va encore revenir sur les questions, et il y a d'autres encore à poser. Si moi aussi, j'ai des questions à vous poser aussi. C'est un peu ça. En tout cas, ça serait un échange fraternel, d'accord? Ça serait de bonne guerre, de façon tranquille, Inch'Allah. Et certainement, ce qu'on fait, c'est primordial parce que c'est les mêmes problèmes qui s'opposent, même sur les réseaux sociaux. C'était comme ça. C'était comme ça. Donc, et moi aussi, je suis content. Peut-être, par la grâce de Dieu, c'est pas peut-être. Moi, je vais mettre fin à ça aujourd'hui. À éprouver aussi par les passages publics que Jésus-Christ est Dieu. Okay. Merci. D'accord. Merci, frère Siriano. Donc, comme le frère Siriano l'a dit, ça serait un échange pacifique pour qu'on puisse quand même se comprendre. Et éventuellement, il a dit que vraiment c'est un sujet de discussion beaucoup sur les réseaux par rapport à la divinité de Jésus, d'autres questions encore, mais qu'aujourd'hui, il va mettre fin vraiment à cette polémique sur la divinité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il va quand même mettre fin à ça. Donc, nous allons quand même commencer l'échange, espérant voir ce qui va quand même se passer dans l'échange. Voilà. Donc, frère Siriano, oui. Sur quoi vous basez-vous pour dire que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ a-t-il une fois dit qu'il est Dieu? S'il y en a, c'est quel verset? Sinon, sur quoi vous vous appuyez pour dire qu'il est Dieu avant qu'on puisse commencer l'échange? Merci. Frère Faisal, oui. C'est sur le passage public. Et je suis content aussi, vous avez dit en ce jour-là, on donne le passage public, on ne répond pas passage public aussi. Il montre que Jésus-Christ est Dieu. Je vous ai donné Jean 1, verset 1, que commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et en an, vous voyez Jean 3, 1, verset 3, là, ils ont dit, tout ce qui a été créé par la parole. Il n'y a rien qui a été créé sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu. Sans la parole. On dit, le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On parlait de qui là? C'était Jésus. Et Jésus est Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est Dieu, il est encore dans le passage qui a dit, on ouvre Hébreux chapitre 1, verset 8. Le Père lui-même, nous tous, on est d'accord qu'il y a un créateur. Nous savons qu'il y a un créateur. Lui-même, il a appelé son fils Dieu. Là, on va voir le passage.
Hébreux chapitre 1, verset 8. Hébreux 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Je continue. Ces trucs-là, ces 8-là. Voilà. Allez, vas-y. Tu as aimé la justice. Oh non, laissez ça, c'est bon, merci. Là, ils ont dit au Dieu. Le Père, il a dit à son Fils, ô Dieu, qui dit ça? C'est le Dieu suprême, c'est le Créateur qui dit ça à son Fils. La fois dernière, vous m'avez donné verset que Jésus est un envoyé de Dieu. Bien sûr, vrai, il est l'envoyé de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. La Bible l'a dit, c'est ici, on va encore voir tous ces versets-là. Jésus, dans la Bible, on l'appelle encore Fils de l'homme. Jésus, dans la Bible, on lui a attribué les attributs qu'on attribue à Dieu, lui-même, le suprême, on attribue ça à son Fils. Le Père lui-même l'a appelé, mon Fils, ô Dieu. Et son règne, c'est Dieu même qui appelle le Fils comme ça. Maintenant, nous les hommes, on l'appelle aussi Dieu. Nous allons encore voir le passage là, que nous les hommes, nous l'avons appelé Dieu. Il y a un de ses disciples qu'on appelle Thomas, nous avons vu ça maintenant, qu'il a appelé Seigneur. On l'appelle encore dans la Bible, on l'appelle Seigneur aussi. Et dans la langue hébreu, on l'appelle Rabouni, le maître. Donc Jésus, on l'appelle encore la lumière. Il a les passages, je vais vous écrire ça. Et l'une des vérités fondamentales, Jésus-Christ est Dieu. Selon la foi chrétienne, Jésus-Christ est Dieu. C'était véritable Dieu même. Ce n'est pas Dieu, c'est un véritable Dieu. Ok, d'accord. Donc, on peut déjà commencer les choses. Oui. D'accord. Donc, je remercie déjà le frère Siriano pour déjà son allocution et son prologue. Regardez, frère Siriano. Oui. Quand on parle de la parole là, regardez ce que la Bible nous dit. D'accord? Le livre de Psaume là. Oui. Regardez, hein. Psaume, on va aller, vous allez voir de façon simple. Donnez, je vais ouvrir seulement. Donnez le passage. Oui, Psaume 33. Ah, ok, c'est ça. D'accord? C'est ça, non? Voilà. Lisez le verset 6 pour voir. Verset 6. 6. Ok. J'ai lu au nom de Jésus. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Continuez. D'accord. Le verset 9 peut-être. Lisez le verset 9. Ok, 9. Car il dit, la chose arrive. La chose arrive. Il ordonne et elle existe. Elle existe. Donc si on lit le verset 6, ça dit quoi? Verset 6 dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par quoi? Les cieux ont été faits par quoi? La Bible dit la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a fait, mais c'est la parole qui a fait. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Qui a fait? C'est l'Éternel qui a fait ça par quoi? Sa parole. Donc quand Dieu Jean 1 nous a dit. Ok. Quand Dieu veut créer là, quand Dieu veut faire les cieux, il a utilisé quoi? Sa parole. Est-ce que c'est lui-même il a utilisé, bien c'est la parole qu'il a utilisée? Dieu, il a utilisé sa parole. Donc la parole est l'outil ou bien la parole est le créateur? On retourne maintenant à Jean. Non, c'est que Jean a dit. ici là. Oui. On dit les cieux ont été faits par la parole. Là. Si on dit par exemple la table, si on dit la table a été faite par le bois, bien la table a été faite par le menuisier. On comprend. Donc le menuisier il utilise le bois pour faire la table. Donc Dieu pour créer le ciel il utilise sa parole. La parole. Oui. Maintenant quand le menuisier utilise le bois pour faire la table, est-ce que le menuisier il est le bois? Le menuisier n'est pas le bois. Est-ce qu'il est la table? Il n'a pas la table. Quand Dieu utilise la parole pour faire les cieux, est-ce que l'Éternel est les cieux? Non, l'Éternel n'est pas le cieux. Est-ce qu'il est la parole? Il est la parole. Donc Dieu est l'outil alors? Il est la parole. La parole c'est l'outil. Il est la parole. La parole c'est l'outil. Mais Dieu utilise la parole pour créer. Oui. Donc Dieu est l'outil. Oui, Dieu est la parole. Voilà. Donc Dieu est l'outil. Je préfère la parole. Oui, mais c'est la parole qu'il utilise. Voilà, ce qui est dans la Bible comme vous avez dit là. Oui, ok. C'est ça. Dieu est la parole. Il l'utilise. Oui. Ou bien. Il est la parole. Donc Dieu est l'outil. Vas-y. Est-ce que tu es d'accord? Dieu est la parole. Oui, et la parole est l'outil, non? Vas-y. Ou bien. Il a pris pour que. Voilà, vas-y. Donc Dieu utilise la parole pour créer. Oui. Donc la parole c'est l'outil, non? L'outil de création. Voilà. Est-ce que Dieu est l'outil? La Bible n'a pas dit que Dieu est l'outil. Mais donc Dieu n'est pas la parole, on est d'accord? J'ai dit Jean a dit que Dieu est la parole.
c'est qu'on base sur le passage public. Vous donnez le passage public, je ne réponds pas le passage, c'est ce qu'on avait dit. Si vous dites ça autour de ça, moi je n'ai pas d'autre réponse à vous donner. Ah ok, je vous écoute votre explication. Voilà. Et vous avez dit la parole est l'outil que Dieu a utilisé pour créer. Oui. Et que Dieu est outil, la Bible n'a pas dit que c'est que la Bible dit. Non, je t'explique. Quand Dieu utilise la parole ok, je vous écoute. Quand il l'utilise là, ça veut dire quoi? Dieu a utilisé sa parole. Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut. Comment il a fait la lumière là? Comment Dieu a fait la lumière? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est venue. Comment il a fait ça? Dieu a ordonné à la lumière, la lumière est venue. Avec quoi? Sa parole. Donc Dieu utilise quoi pour créer? On retourne maintenant dans le verset, c'est que Jean a dit. C'est ça, non? Donc si tu es d'accord, ouais, c'est ça. Tu es d'accord que Dieu utilise la parole pour créer? La Bible a dit, Dieu a utilisé sa parole pour créer. Allons-y. Et la Bible a, voilà. Mais qui est le Dieu là? Le Dieu qui utilise la parole là. Le Dieu là, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. On va aller voir Jean. Allons-y. Celui qui a créé les cieux et la terre là. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Est-ce que le Dieu là, c'est Jésus, c'est pas Jésus? Je vous ai dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le Dieu suprême. C'est Jésus? Ce n'est pas Jésus. Donc le Dieu suprême, c'est pas Jésus. Jésus est le Fils de Dieu lui-même. Non, là on parle du Dieu suprême. Voilà, et je vous ai dit, voilà. Je veux connaître le Dieu suprême. Le Dieu suprême, celui qui a créé. C'est pourquoi je vous ai dit au départ. Jésus n'est pas Dieu suprême. C'est pourquoi Marie n'est pas la mère de Dieu, donc, le Créateur. Donc le débat est fini. Si Jésus n'est pas le Dieu suprême, alors que c'est le Dieu suprême là qu'on cherche. Parce que c'est le Dieu suprême là il faut adorer. Ce n'est pas les faux dieux, ou bien? Jésus n'est pas faux Dieu. La Bible a dit. Donc c'est lui le Dieu suprême? Oui. Écoutez, la Bible a dit que le Père même l'a appelé. Vous avez bien écouté le passage biblique? Oui. Est-ce que le Dieu suprême là, c'est Jésus? Le verset que vous avez donné la fois passée, je vous donne le verset ici. Dieu a envoyé son Fils. Vous avez dit ça. Quel Dieu a envoyé son Fils? C'est ça, il te demande. Est-ce que le Dieu suprême là, c'est Jésus? Et vous-même, vous savez qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre qui vous a fait. C'est de ça qu'on parle. C'est pour connaître qui est ce Dieu là, c'est vous en êtes là. Ou bien, le Dieu suprême créateur des cieux et de la terre là. Oui. Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, je dis c'est le Dieu suprême. Il y a le créateur qui a envoyé son Fils Jésus. Donc le Dieu suprême n'est pas Jésus? Je vous ai dit ça. Mais Jésus-Christ est Dieu, ce que vous niez que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Il y a combien de dieux? C'est ça. Vous avez dit la fois dernière qu'il y a combien de dieux? Et ouvrez Jean chapitre. Vous-même qui êtes vous-même, il y a beaucoup de dieux, je vous ai dit ça. Donc, Dieu créateur. À part le Dieu, il y a encore les petits dieux. Même toi, vous-même qui êtes là. Dieu là, on doit l'adorer. On ne doit pas adorer. Alors maintenant on parle de celui qu'on doit adorer. Jésus adorait. Et là, le passage biblique est ici. Si on va adorer Jésus, c'est le passage biblique qui va nous prouver ça. Je ne dois pas parler en l'heure. J'ai dit Jésus là, il adorait qui? Le Père même, il a dit, mais Jésus, c'est ce que le Père nous a présenté. Le canal par lequel on va passer maintenant pour voir le Père, c'est Jésus. Et Jean 14 l'a dit. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est fini, il n'y a pas de débat. Maintenant, Jésus est le chemin. Comme vous avez dit, Jésus est le Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est ça. La Bible a dit, Jésus est Dieu. Je ne dois pas nier sur ça que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Il y a combien de dieux? On va voir Jean chapitre 10. À partir du verset 30. Moi, si tu finis, il faut juste me dire, il y en a combien? Il y en a combien? C'est ça, il y a combien de dieux? Bon, attends, il va lire lui-même. Allons-y. Donc, n'oubliez pas de participer pour la cotisation de la voiture que nous avons lancée. Nous avons lancé une cagnotte pour pouvoir acquérir une voiture. Donc, n'hésitez pas à participer. Il nous reste juste 1 million pour qu'on puisse finaliser. Donc, si vous avez une bonne volonté de nous aider pour la cause d'Allah. Maintenant, écoutez. C'était 129, 96. Jean chapitre 10, verset 30. En allant. Les mêmes questions sont posées à Jésus lui-même. Nous allons retrouver ça ici maintenant. On dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça fait un d'abord. 31 dit, alors les Juifs ont pris de nouveau des pierres pour le lapider. Parce qu'il a dit comme ça. Comme le problème qui se pose maintenant, comme on fait échange maintenant, c'est les mêmes questions qui lui a été posées le jour-là qu'il a commencé sa mission. Jésus leur répondit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous. C'était une question, avec point d'interrogation. Les Juifs lui répondirent, ce n'était point une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais
Dieu. Écoutez bien sûr, hein. Toi, un homme, tu te fais Dieu. Comme vous avez dit, Jésus est un prophète. Il se fait Dieu, qu'on ne doit pas adorer prophète, on doit adorer le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Où est-ce que Jésus leur a dit qu'il est Dieu? Où est-ce que Jésus leur a dit ça? Écoutez, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, 34 ça, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. C'est qui le Dieu là? Nous, la parole, nous à qui la parole s'adresse, c'est dedans. Je vais voir maintenant. Toi qui étais ici, tu es un petit Dieu. Moi qui suis ici, je suis Dieu. Le frère veut modérer. Oui. Et maintenant, écoutez, on va aller à la fin, mais vous avez fait truc là. Je vais vous... Oui, je viens. Oui, je viens. Maintenant, il dit ici, si la parole, écoutez, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, la parole de Dieu a été adressée à qui? Aux hommes. Nous, les hommes, non. Et la Bible nous appelle quoi? On a dit ici. Dieu. Vous avez dit, il y a combien de dieux? Et je vous ai dit, il y a beaucoup de dieux. D'accord. Même au temps de Élie, les prophètes Élie et tout ça, là, il y a des dieux. Vous le connaissez. D'accord. Oui, je viens. C'est bien. Maintenant, Jésus a dit quoi ici? Moi, je suis Dieu. Écoutez. Je te demande. Écoutez, Jésus a dit ici, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, Jésus parle de lui-même, le Père lui a sanctifié et envoyé dans le monde. On est d'accord. On peut sanctifier Dieu. Oui, c'est le Père même qui l'a sanctifié et il a envoyé. La Bible a dit et c'est clair. D'accord. Maintenant, il n'y a rien ici à retrancher ou bien. Ce que je te demande là. Oui. Je suis Dieu. La Bible a dit vous êtes Dieu. Donc tu m'adores. La parole tu peux m'adorer. Il y a les gens qui adorent aujourd'hui les hommes. Non. Même nos ancêtres, tout ça là. Tu peux m'adorer. Non, je ne veux pas adorer. Donc, tu ne veux pas adorer Dieu. Et Dieu nous appelle Dieu. La Bible nous appelle Dieu. Oui, je ne veux pas vous adorer. Oui. Donc tu ne veux pas adorer Dieu. Oui. Tu ne veux pas m'adorer. Non. Oh, je suis Dieu. La Bible a dit vous êtes petit. Oui. Donc la Bible te dit de m'adorer, tu refuses. La Bible n'a pas dit d'adorer. Écoutez ici, la Bible dit vous êtes Dieu. Est-ce qu'on doit adorer Dieu ou pas? On va adorer Dieu. Et quel Dieu on va adorer? C'est à toi. Maintenant, il y a beaucoup de dieux. Vous appelez Dieu. Il y a beaucoup de dieux. Écoutez maintenant, et quel Dieu on va adorer? On doit adorer le véritable Dieu. Voilà. Le véritable Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est ça on dit, mais c'est Jésus le véritable Dieu. D'accord, maintenant là. Tu as dit le véritable Dieu, c'est Jésus. Oui. Faut pas changer. Non, je ne veux pas changer. Faut pas changer. Oui. Mais l'expression qui dit que toi et moi, avec mon père, on est un là, il a dit quoi là-bas? Voilà. Et tout ce que je viens de lui là, je n'ai pas inventé. Oui, je suis d'accord. Maintenant, vous êtes d'accord? Maintenant, il dit quelque chose, que le Père a envoyé sanctifier, le Père a envoyé et sanctifier dans le monde. Vous lui dites, comme ce qu'on est en train de dire maintenant, comme les chants. Quel blasphème. Merci. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit que il est le fils de Dieu. Voilà. Et il est le Dieu. Il est le fils de Dieu. Le fils de Dieu a dit. Le fils de Dieu. Voilà. Tu veux dire fils de Dieu est Dieu, c'est ça que tu veux dire. Faut le pas fils, dire ça. Comment dire? Le fils de Dieu est Dieu. Il y a eu des pas 17 ans, mais tu as dit ça. Allez-y. Le pas dire ça. Si tu me dis ça, je vais te prendre un verset maintenant, tu ne pourras pas t'en sortir. Allez, donne le verset. Regarde. Prends ici. Regarde ici, frère. Luc 3. Regarde. Lis ici. On nous parle de la généalogie. D'accord? Les fils d'Enos. De Seth et de Adam et fils de... Non, faut lire, je vais entendre. Fils de Enos et donc Enos est fils de... Le dernier nom là, c'est lequel? Ici. Voilà. Enos est fils de Caïnan. Vas-y. C'est 37 ou bien 38? Oui, 37, 38 quoi. Ok. Fils de Mathusalah. Fils de Enoch. Donc, Enoch est fils de Mathusalem. Et fils... Oui. Et fils de Jaled. Fils de Jaled, oui. Allons-y. Fils de Malélé. Voilà, Malélé est fils de nom qu'on a cité depuis là. Fils de Caïnan. Caïnan est fils de le nom qu'on a cité avant. Allons-y. Fils de Nos. Fils de Nos. Oui, et fils de Seth. Donc Enos est fils de Seth. Fils d'Adam. Donc Adam, fils d'Adam. Oui. Donc Seth là, il est fils d'Adam. Fils de Dieu. Donc maintenant Adam est fils de Dieu. On est d'accord? Oui. Fils de Dieu. Il est fils de Dieu, oui. Et fils de Dieu est? Fils de Dieu est? Fils de Dieu est petit Dieu. Hein? C'est pas grand Dieu. Comme la vie. Non, c'est pas grand Dieu. Donc Jésus est petit Dieu.
Écoutez, le Fils de Dieu, ici on a dit Fils de Dieu, non? Oui. La Bible nous a dit quoi? Nous sommes, tu parles des hommes ici, hein, la généralité Fils de Dieu est Dieu ou pas? Fils de Dieu, C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. c'est petit Dieu. Ah, donc Jésus est petit Dieu. Tu n'as pas dit, la Bible n'a pas dit, c'est que la Bible a basé. C'est pourquoi Jésus je est dis, Fils de Dieu. on répond, vous avez dit question, Ouais. pas, vous avez donné ce truc là. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Il est quoi? Il est Fils de Dieu, Et il Fils de est Dieu. l'envoyé de Dieu, il est Dieu. Petit Dieu, non? Écoutez, Jésus n'est pas petit Dieu, Donc Fils de Dieu, c'est pas petit Dieu. il est Dieu, véritable Dieu. Donc Fils de Dieu, c'est grand Dieu. C'est grand D. Fils de Dieu, là, c'est grand Dieu. Jésus-Christ, il est le Dieu. Et on écrit avec même grand Dieu. Vous avez m'as vu dit Hébreu que 1, verset frère. 8 là, maintenant le Père même. Oui, c'est ça. Tu m'as c'est- dit Fils de Dieu, c'est Dieu. Il est non? Dieu, oui. On n'a pas écrit dans la Bible que c'est petit Dieu, comme vous avez dit. D'accord, donc Comme on fils- écrit, donc fils nous de les hommes, Dieu- vous allez voir ici, c'est petit Dieu. Ils ont Donc écrit Fils de pour Dieu nous. est Dieu. Oui, On est d'accord. oui, oui, oui. Est-ce que Adam est fils de Dieu? Il est fils de Dieu. Donc Adam est Dieu, non? Adam est petit Dieu. Comme Hein? oui, il est petit Donc, Dieu. fils de Selon Dieu la veut dire Bible, petit Jean, Dieu. oui, Jean 10, Donc verset. Fils de Dieu veut dire petit Dieu. Petit, oui, Donc Jésus est fils de Dieu, non? il est fils de Dieu, Donc, il est petit Dieu. Il est petit Dieu. Écoutez-moi, il est fils de Dieu, il est Dieu. Oui, petit Dieu, non? Et il est encore envoyé de Dieu. Tu as dit petit Dieu, non? Et je dis nous. Donc, Jésus La est Bible petit dit Dieu. nous à qui Je la parle parole de a Jésus. Oui, Jésus, lui, il est Dieu. Petit Dieu, non? Il n'est pas petit Dieu. Il est quel Dieu? Il est grand. On écrit avec grand, c'est dedans. On a lu Faut monter, maintenant. là, on a- Le frère faut lit monter, là, on maintenant. a dit, là, on a écrit Jésus petit Dieu. On a écrit Jésus avec grand Dieu. Il faut le montrer. C'est pas, j'aime pas Jésus, on dit grand Dieu. Jésus est Dieu. Le Dieu Oui, qu'on a c'est écrit écrit. là, c'est grand. Oui, c'est écrit. Hébreu 1, verset 8 qu'on a lu maintenant. Écrit, On dit le quoi? frère Nakali. On dit quoi? On dit le Père même a appelé le Fils oh Dieu. C'est petit C'est Dieu. pas c'est avec. petit D. Il faut voir frère. C'est pas petit Dieu, c'est avec grand Dieu. Montre, je vais lire. Hébreu, comment je vais vous fatiguer? Montre, je vais lire. Comment vous allez lire? Ah, mais frère, ça, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Chapitre 7, verset 1er. Ça va venir. Attends, il va monter ça là-dedans. Vas-y. Écoutez d'abord. Non, Hébreu, c'est devant. Après Galates. Voilà. Éphésiens. Vas-y. Vas-y. C'est dans Timothée. Tite. Voilà, Hébreu. Allons-y. Hébreu 1, 8. Vas-y. Mais il dit au Fils, ton trône, oh Dieu. Ça peut dire ça. Où ça? C'est ça, c'est ça. Et Qui dit au vous-même, Fils? vous-même, vous lisez. Oui, c'est qui- le Père mais même il qui, dit- c'est le Père même qui l'appelle comme ça. C'est Qui Dieu dit au même. Fils? C'est le Père même qui l'appelle comme ça. Le Père là. Oui. C'est qui? C'est pourquoi j'ai dit c'est le Père qui est le créateur du ciel et de la terre. Est-ce que c'est Jésus? Ce que la Bible dit. Je parlons demande ce est-ce que que- c'est Jésus tout simplement. La Le Bible n'a créateur pas, des cieux et la de Bible terre, n'a c'est pas Jésus. dit. La Bible n'a pas dit que c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. Ah, donc c'est fini. Donc, La le débat Bible est n'a fini. pas dit ce qui est Donc, écrit c'est ici. fini. Non, la Bible était claire. On reprend avec un truc là. Maintenant, Donc, qui a créé les c'est pas cieux et le la terre second dans la passage. Bible? Maintenant, la Bible a dit, écoutez Attends, ce que la Bible a dit. Attends. C'est pourquoi vous avez dit. Qui a dit le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Écoutez, c'est Qui a pourquoi vous dit avez qu'il a dit pas que dit? la fois dernière vous avez dit que est-ce que Marie il a mis au monde Non. Dieu. Il faut laisser Et ça. Je vous ai J'ai dit Tu as dit le créateur des cieux et de la terre, la Bible n'a pas dit c'est Jésus, non? le Dieu même là. Marie n'est pas Marie de Dieu même. Tu as dit Ça le fait un. créateur des cieux et Oui, de la c'est terre. Dieu, il est Dieu. C'est pas est Jésus, Dieu. non? Mhm. Tu as dit que la Bible n'a pas dit que Jésus a créé les cieux et la terre, non? Écoutez, C'est oui, ce que tu as dit. la Bible a dit, c'est pas ce que moi j'ai dit. Voilà, C'est donc- que la Bible donc dans a la dit, c'est Bible, ça. Jésus- Dans la Bible, Jésus on n'a n'est pas pas- dit Jésus le créateur du ciel et de la terre. Voilà. Donc c'est fini. Ce Donc qui est Jésus n'est écrit pas dans la Dieu. Bible, on va baser sur ça pour C'est faire. fini. Donc On n'a maintenant, pas on- dit dans la Bible, ou bien demander à un Faut face dire à ça, faut quelqu'un. dire aux chrétiens. Il faut leur dire que dans la Bible, c'est pas écrit que Jésus est le créateur des cieux et de la terre. Il faut leur dire ça. Il faut répéter encore, ils vont entendre. Jésus a dit, mais écoutez, hein, Jésus, Il faut leur dire ça je d'abord. vous ai dit au départ qu'on lui attribue tous les noms Non, qu'on faut attribue à répéter son ce que tu as père. dit là. Il faut dire que Jésus n'est pas le créateur des cieux et de la terre dans la Bible. Il faut dire ça pour que ce soit clair. Ce n'est pas qu'il faut le dire ça, c'est que la Bible a dit. Vous avez dit que Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Le passage qui Non, on a trouve là, dit ça. donc, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que Jésus est un truc là? J'ai dit, c'est pas lui. donc On c'est l'a fini. envoyé, on a dit Maintenant, le Fils c'est de qui? Dieu. Qui l'a envoyé? Maintenant, c'est qui? Le créateur des cieux et de la terre dans la Bible, c'est qui? Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Et vous êtes d'accord avec moi que Dieu c'est un esprit, on ne le voit pas? Il a dit c'est qui? Dieu même, vous le connaissez, celui qui vous a créé là. Vous-même, l'esprit qui est en vous, est-ce que vous pouvez faire voir On ne voit votre pas esprit? l'esprit. Merci beaucoup. Maintenant, c'est qui dans la Bible, là? Et vous êtes d'accord avec moi que Dieu est l'esprit? Dieu est l'esprit venu oui. dans Jean un corps 4, de chair. Jean 4, 24. La Bible dit Dieu est esprit. Merci beaucoup. Maintenant, Merci c'est beaucoup. qui? C'est qui? Qui a créé les cieux et la terre dans la Bible là? C'est qui? On dit au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est qui son nom? Son nom c'est quoi? Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est l'éternel Dieu des armées. Voilà. Merci beaucoup. Oh, Jésus, Maintenant, c'est fini. écoutez,
Donc le créateur, c'est l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Écoutez, et Jésus n'est pas maintenant le créateur. on nous a envoyé qui? Et on l'appelle Dieu. La Bible même a dit maintenant, je vous ai dit ici, Hébreu, qu'est-ce que l'Hébreu a dit? Maintenant, il y a combien de Dieu, frère? Maintenant, Faut être sérieux. non, je suis sérieux. Ce qu'on dit là, c'est vrai. Parce que moi, non, la Bible nous a dit le truc. Vous avez répondu. Mais vous tournez autour de lui, là, on veut échanger. Comprenons-nous. Maintenant, ce qui est là, vous avez dit c'est... Il faut écouter. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. L'Éternel Dieu dit, Isaïe 46, 9, je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Merci. Il y a combien de dieux? Merci. Il y a combien de dieux? Lui n'est semblable à moi. Il y a combien de dieux? Écoutez. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il y a combien de dieux? Négation absolue. Point. Écoutez, au départ, vous avez dit, allons-y. il y a après le Dieu suprême. Non, et le Père. Je ne parle pas des autres dieux là. Le Dieu créateur, il y a combien? Pourquoi tu me parles des petits dieux? Allez, c'est pour les petits voilà, dieux. vous avez dit il y a combien de dieux? Il y a beaucoup de dieux. Mais comment il va répondre? C'est une question. Donc, vous avez dit il y a combien de dieux? Non, bon, écoutez avec moi, les gens de plateau, écoutez avec moi. On te pose la question pour dire il y a combien de dieux? Quelle réponse tu vas donner? Mais tu sais que je donne la réponse selon les passages bibliques. Et j'ai dit il y a beaucoup de dieux. Il y a le grand suprême, le Dieu suprême. Et maintenant les petits dieux que nous-mêmes on a fait avec la main. Le Dieu suprême là, il est combien? Le Dieu suprême là. Il est combien? J'ai dit c'est Dieu, celle qu'il y a. Et nous allons adorer, c'est Jésus-Christ. C'est l'unique Dieu qui a, à part les faux trucs là. Donc le Dieu suprême c'est Jésus. C'est ça ou rien. Tout à l'heure tu m'as dit. Et dis moi avec mon frère nous ferons un, on est un. Attends, si on dit vous avec le frère vous êtes un là, on dit quoi? Excusez-moi l'expression là. Vous avec le père, vous avec le frère vous êtes un. Et vous avez envoyé le père et le frère. Et vous avez dit il est mon fils. Il est mon fils. Je t'explique. Maintenant, il est Dieu. Vous-même, vous l'appelez, il est Dieu. Attends. Dieu même a dit ici, il est Dieu. Non, écoutez, le verset a dit ça, c'est pas que regarde. Mais il est Dieu. Bon, je vais enlever ça là, dans ta tête aujourd'hui. Dans la Bible là. Non, c'est moi qui vais enlever ça là dans votre tête. Attends, je vais lui montrer. Elle est venue dans la doctrine de Jésus. Regarde. Véritable Dieu. Frère. Oui. Regarde, le livre d'Exode. Exode 7, verset 1er. Faut lire verset 1er. Faut lire. Exode 7, premier. Exode 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, voilà, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, seront ton prophète. Dieu a fait. L'Éternel a dit quoi à Moïse? L'Éternel a dit à Moïse, je te fais Dieu. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Pour Pharaon. Le Dieu là, c'est écrit avec quel D? Écrit avec un grand Dieu. Un grand Dieu. Oui. Donc Moïse, il est quoi? Moïse est l'homme que Dieu a créé. Dieu a dit quoi ici dans le verset? Dieu l'a dit quoi? Dieu a dit, l'Éternel dit à Moïse, moi je te fais Dieu pour Pharaon. Il a fait Dieu, mais il n'a pas fait Dieu. La Bible a dit, il a fait Dieu. Donc il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. La Bible a dit, il est Dieu. Donc Moïse est Dieu, non? Il dit, voilà, je te fais Dieu pour Pharaon. Voilà. Et Aaron, ton frère, seront ton prophète. Sera ton prophète. Donc Moïse est Dieu, non? Dieu l'a fait Dieu. La Bible a dit ça, oui. Tu es d'accord? Oui. Donc tu adores Moïse? Moi, je n'adore pas Moïse, moi j'adore Jésus. La Bible n'a pas conseillé d'adorer Moïse. Écoutez, ce que la Bible a dit, c'est sur ça on va baser. Attends. Non, on ne répond pas, c'est ça. Tout à l'heure, quand tu as pris... Attends, je vais parler un peu. Oui, tout à l'heure, j'ai pris Jean. J'ai pris Jean. Dieu a dit que vous êtes Dieu. Est-ce que Dieu a dit de vous adorer? Quand tu as pris Hébreu, là, Hébreu 8, là, tu m'as dit quoi? Que Dieu a appelé Jésus Dieu, non? Exactement. Donc c'est pourquoi il est Dieu, non? Oui, il est Dieu. Et si Dieu a appelé Moïse quoi? Dieu, il a appelé Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Dieu a appelé Moïse quoi? Dieu l'a appelé Dieu. Dieu l'a appelé Dieu, non? Et la Bible nous a dit quoi? Donc il est quoi? Dans Jean. Attends, je te fais le... Et j'ai dit... Il faut laisser Jean d'abord. D'accord. Tu as pris Hébreu 1:8 là. Tu as dit parce que Dieu a appelé Jésus Dieu. Voilà pourquoi toi tu dis il est Dieu, non? Et je ne refuse pas. J'ai pris Jean. N'oublie pas Jean chapitre 10, c'est là que j'ai pris. Et la Bible a dit que la parole, ceux à qui la parole est adressée, on les appelle Dieu. C'est pas nécessaire, je parle... Oui, merci beaucoup. D'accord. Je parle pas de petit. Il faut plus me parler de petit Dieu. Allez, oui. Frère Siriano, ne me parle plus de frère les hommes appelés à frère Faisal, voilà. On parle du véritable maintenant, Dieu. Ce que je vous conseille, c'est quoi? Dans le chant, je dis, vous voulez maintenant, il y a beaucoup de dieux et donc, Dieu nous appelle Dieu. Mais Dieu, la Bible n'a pas dit. De ça. Je parle du véritable Dieu. Oui, c'est ça. C'est ce que donc, je dis. Donc, il ne faut plus me parler des petits dieux. C'est ce que je dis. On s'entend, hein? Oui. Il ne faut plus me parler des petits dieux. Et je vous dis, voilà, oui. Maintenant, allons-y. Ici, là, le Moïse, là, il est Dieu suprême, mais il n'est pas Dieu suprême. La Bible n'a pas dit que Moïse est Dieu suprême. La Bible a dit que Jésus est Dieu suprême.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Je te demande, est-ce que la Bible dit Jésus est Dieu suprême? Jésus est Dieu suprême et il est la vie. Faut montrer, faut Jésus, montrer. il est Dieu. Faut montrer. Là où la Bible dit Jésus est Dieu suprême, faut montrer. Allons-y. Non, la chose est claire. Faut montrer là où la Bible dit Jésus est Dieu suprême, faut montrer. C'est ce que j'ai dit. Montrer. Vous voulez qu'on écrit Jésus est la Dieu suprême? C'est ce que vous avez écrit. J'ai dit, c'est pas écrit. Le passage que je vous ai donné. Est-ce que c'est écrit? Non, il n'est pas. J'ai dit, ce qui est ici, le passage que je vous ai donné. C'est écrit, mais c'est pas écrit. C'est clair. C'est clair ici. Frère, est-ce que c'est écrit Jésus est Dieu suprême, oui ou non? Si vous cherchez à dire que moi je vais trouver une autre réponse au-delà de ce que vous, la question que vous posez, je demande, je vais chercher ça. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Non, mais frère Faisal, tu veux pas répondre. Maintenant vous me donnez des questions. Vous me posez des questions. Vous avez dit que de chercher maintenant la réponse en dehors de la Bible. Où je vais chercher ça? Oui, c'est ça, non? C'est ce que vous me posez. Parce qu'on le base sur la Bible pour faire. Vas-y. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Voilà. Dieu n'a pas de semblable. On est d'accord? Maintenant, il a dit moi avec mon fils, on est un. Voilà. Je reviens. Il a dit moi et le Père, nous sommes un. Oui. C'est celui qui a vu le fils, il a vu le Père. Voilà. Et celui qui a tué le fils? Celui qui a tué le fils. Il a tué qui? C'est pourquoi le Père lui a refusé. Celui qui a vu le Père, il a vu le Fils. On ne tue pas Dieu. Vous-même, vous pensez, vous dites Dieu est l'Esprit. On ne voit pas Dieu d'abord. Et je dis votre donc esprit. Dieu ne s'est pas fait chair. Et maintenant, l'Esprit est revenu dans notre corps. Est-ce que Dieu s'est fait chair ou pas? C'est ça, non? Il s'est fait chair. Oui. Est-ce qu'il a perdu sa divinité ou bien il a toujours la divinité en lui? Oh, il a toujours la divinité. Donc celui qui a été tué à la croix, c'est qui? C'est Jésus qui a tué sur la croix. La divinité était en lui? Écoutez. Est-ce que la divinité était en lui? Jésus-Christ, sa divinité. J'ai dit, il est venu pour une mission. Et l'Écriture l'a dit. Est-ce qu'il avait la divinité en lui? Oui, c'est pourquoi il est venu accomplir. Donc qui était mort à la croix? C'est Jésus-Christ qui était mort à la croix. Et la divinité était où? Sa divinité était où? C'est pourquoi je vous ai dit, au départ, vous avez dit que Dieu ne meurt pas. Comment on tue Dieu? Sa divinité était où? On tue Dieu. On tue Dieu, on fait ci, on fait ci. Non, Jésus-Christ, sa divinité était où? Jésus-Christ, je vais vous expliquer ça. Écoutez. Vas-y, après je vais venir sur moi et le Père. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement. On dit que Jésus-Christ, vous avez parlé de la parole, maintenant Jésus était la parole. Il est avec le Père, il s'est fait chair pour rentrer dans la race humaine ici. Maintenant, vous voyez maintenant, Jésus c'est l'Esprit et il a porté corps. Il ne faut pas dire Jésus c'est l'Esprit, il ne faut pas dire ça. Il n'y a aucun verset qui dit Jésus est l'Esprit, il ne faut pas faire ça. Il faut parler, il ne faut pas dire Jésus est l'Esprit. Qui dit Jésus est l'Esprit, c'est jamais écrit dans la Bible. Je dis quand Jésus était à la croix, sa divinité était où? C'est ce qu'il a demandé. Vous avez dit que quand il était à la croix là, sa divinité était où? Dieu c'est quoi? Dieu c'est quoi? Dieu, le Dieu même c'est quoi? Et non, comprenez, vous dit, mais vous avez dit. Tu as dit Jésus est Dieu, non? Tu veux encore retourner derrière? Non, je ne veux pas retourner derrière. Alors avançons, maintenant sa divinité était en lui, mais c'était pas en lui quand il était à la croix, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit oui, Jésus a porté. Sa divinité était avec lui. Parlez, si vous donc c'était Dieu qui était à la croix. Parlez seulement. Est-ce que tu es d'accord avant qu'on avance? Je vous donne le passage de la croix. On va voir qui était sur la croix. Il faut dire oui, si c'est lui, on avance. Non, je donne le passage, on va voir qui était sur la croix. C'est fini. On va voir seulement. Non, on va dire celui qui on a crucifié. Non, je vais vous donner. Voilà. C'est très simple. Ce n'est pas moi d'inventer ou bien de créer notre... Moi, je ne sais pas pourquoi il débat. Quand on me dit que Jésus n'est pas créateur, tu débats encore pour dire non, il est encore Dieu suprême. Alors que tout à l'heure, tu nous as dit Dieu, il n'est pas Dieu suprême. Il n'a pas créé, ce n'est pas écrit dans la Bible que Jésus a créé. Et en quelques secondes encore, tu dis non, il est devenu Dieu suprême. Soyez quand même sérieux envers vous-même. C'est que moi, je vous dis selon la Bible. On dit on ne répond pas le passage public. Moi, je ne veux pas aller au-delà de ce que vous avez dit, de contourner, celui qui est à la croix, contourner tout ça là. Et je reviens sur Jean 10, 30 là. Allons-y. Contourner ou bien moi je ne veux pas contourner sur ça. C'est ça ou rien? Il faut chercher le passage. Oui. Donc n'hésitez pas à participer par rapport à la cagnotte qu'on a lancée pour pouvoir acheter une voiture et faciliter la dawa, Inch'Allah. Donc il nous reste juste 1 million de francs CFA. Donc on compte sur votre bonne volonté. On sait que les musulmans sont ouverts d'esprit, ils sont généreux. Et le prophète nous a recommandé d'œuvrer pour la cause d'Allah. Et Allah nous a dit que chaque homme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Donc préparez votre avenir, c'est-à-dire dans l'au-delà, à travers des aumônes. Et aidez-nous pour pouvoir vraiment acheter cette voiture. Il nous reste juste 1 million. 1 million seulement pour toute la communauté, ça c'est rien. Donc on compte sur vous vraiment si vous êtes intéressé à nous aider. Vous voulez nous aider pour la cause d'Allah. C'est bon. Plus 229 96 62 10 86. C'est mon numéro WhatsApp. Je répète encore, plus 229 96 62
10 86. Si, Inch'Allah, vous réagissez vite, Inch'Allah, on pourra l'acquérir, pourquoi pas avant même la fête de l'Aïd al-Adha, Inch'Allah. Donc, qu'Allah récompense déjà tous les donateurs et qu'Allah nous facilite également et qu'Allah facilite à d'autres personnes qui ont l'intention, Inch'Allah. Oui, mon frère, allons-y. Et Luc chapitre 22. Qu'est-ce que tu veux montrer? Luc chapitre. Vous avez dit qui était sur la croix. Voilà, je veux savoir si c'est Dieu ou bien si ce n'est pas Dieu. Vas-y. C'est le film de Lille là. Il faut me donner la réponse finale. Si c'est Dieu, ou bien si ce n'est pas Dieu, il faut répondre. C'est ce que je veux. J'ai dit c'est la Bible qui va vous donner la réponse finale. C'est ça, non? Ou bien vous allez lire. C'est très simple. Il faut lire et donner la réponse finale. Allons-y. C'est ça. À partir du verset 19, on dit cet homme avait été mis en prison pour une séduction qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate les parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Écoutez bien sûr ici. Et il s'écriait, crucifiez, crucifiez-le. On va crucifier qui? C'est Jésus qui est allé sur la croix. C'est Jésus qui... Et pour Pilate, il a dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai. Donc, après l'avoir fait battre de verge. Mais il insiste à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et les cris l'emportent. Et Pilate prononça que ce qu'il demandait sera fait. Et il relâchait celui qui avait été mis en prison. Donc, c'est Jésus-Christ qui a été sur la croix. C'est pas Dieu. C'est Jésus qu'on a crucifié. C'est pas Dieu. C'est Jésus qu'on a crucifié. Donc, c'est pas Dieu qu'on a crucifié. On est d'accord. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, vous validez, oui, on va avancer, non? C'est ce que la Bible a dit. Donc on est d'accord que ce n'est pas Dieu qui est à la croix. C'est Jésus qui est crucifié sur la croix. Donc, on est d'accord que ce n'est pas Dieu qui est à la croix. La Bible a dit c'est Jésus qui est crucifié sur la croix. C'est Jésus qui est crucifié. Il faut dire que ce n'est pas Dieu qui est à la croix. Il faut dire ça. Non, c'est à vous de comment je vais dire. Ok, maintenant, Dieu était où? Dieu était où maintenant? C'est Jésus qui est à la croix, non? Ou bien? Je dis, je ne veux pas donner une réponse en dehors de la Bible. Et je vais lire ça maintenant. Et vous-même, Dieu était où? Dieu était où pendant que Jésus était à la croix? Dieu, lui, il était où? Et je vous ai dit maintenant, la Bible nous dit, la Bible nous dit, nous à qui la parole est adressée, vous êtes Dieu. Dieu était où? Vous êtes Dieu créateur, là, lui, il était où? Le Dieu suprême, là, il était où? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez que le temps de Élie, Élisée, il y a d'autres dieux. Ah, tu vas là, m'amène. Non, le temps d'Élie, Élisée, il y a d'autres dieux. Il y a d'autres dieux. Non, je vais vous dire ça. Non, vous aussi, vous donnez les passages dans les instructions. Je vais vous donner ça. Il y a d'autres dieux. Ce qui est là, ce qui est là, je vais vous mettre en défi. Mais écoutez, je vais vous mettre en défi. Pour ça, non, je vais vous dire ça. Pour savoir, il est écrit dans un truc là, 1 Roi chapitre 18. Verset 24, on va aller lire quelque chose là-bas. Frère, lis-moi ça. On ne veut pas aller là-bas. Non, vous êtes allé aux autres dans tout cela, dans les Anciens Testaments. Moi aussi, je vais aller Ancien Testament. Il faut répondre à ma question d'abord. Qu'est-ce que tu vas chercher? J'ai dit c'est Jésus-Christ qui est sur la croix. Donc, ce n'est pas Dieu. Maintenant, écoutez. Frère, lis-moi ça. Non, il n'a qu'à lire ça. Écoutez, vous avez posé question. Il n'a qu'à me lire ce truc là. 1 Roi 18, verset 24. Il faut lire pour lui. Non, il ne faut pas découvrir. Nous sommes là pour échanger. Non, c'est un peu ça. Non, je vais aller en arrière. Donc, il faut rentrer dedans. Et toi, tu veux faire débat? Maintenant, lis-moi ça. C'est pas quel débat. Lis-moi ça. Moi, si j'ai des questions à vous poser sur votre doctrine là, je vais des questions à vous poser sur le Dieu suprême. Je ne veux pas. J'ai dit, écoutez. La Bible a dit, si je dis Jésus est la lumière, maintenant vous avez dit non. Vous êtes en train de nier pour que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus est la lumière, vous avez dit non. Si on dit Jésus est le fils de Jésus est le conseiller, Jésus est ça. Et ils ont même pas parlé de ça. On dit que Jésus est Dieu. Même dans Isaïe, prophète Isaïe, Jésus n'est même pas encore venu. Le prophète Isaïe a parlé de lui. On va dire ça. Qu'est-ce que le prophète Isaïe a dit? Allez, lisez ça là d'abord. Et j'ai dit, il est Dieu. La Bible même a dit. C'est fini. Donc, le frère n'a qu'à lire. Non, le frère n'a qu'à lire ça là. Frère, si c'est comme ça, on ne va pas échanger. Non, je vais vous écouter. Il n'a qu'à lire. On donne le verset là. Je vais m'écouter quel est le problème. 1 Roi 18, verset 20. Oh, il n'a qu'à lire ça. Je vais vous écouter. On est en train d'échanger. Donc, il faut que l'autre termine d'abord. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. 1 Roi 18, verset 24. C'est 24, j'ai dit. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Merci. Arrête-toi là. Maintenant, aujourd'hui, pour faire savoir que Jésus n'est pas Dieu ou pas, et il est le prophète, comme vous avez dit, vous allez me dire maintenant que le truc là, la fois dernière, vous avez dit ça. Quand on n'adore pas le prophète, que Jésus est prophète. La Bible, ce qui est écrit ici, dans le passage que Jésus est prophète, vous allez me dire ça.
on a écrit envoyé, et fils de Dieu, tout ça là. Maintenant, ils ont dit, Élie a dit, comme c'est la confusion, on ne s'entend pas qu'il y a un Dieu, et aussi il adore les dieux qui est Baal. Et maintenant, Élie adore un Dieu qui est le véritable Dieu. Il a dit, pour conclure là, il a dit maintenant, apportez ça. Ce qui est là, on doit amener quelqu'un ici. Ou donc vous aussi, vous allez amener quelqu'un pour l'échanger. Hein? Quelqu'un qui est infime, ou bien paralysé, ou bien aveugle. Je vais appeler le nom du prophète qui est Jésus, vous avez dit là. Vous aussi, vous allez appeler le nom de votre prophète, si c'est Mohamed. On va voir au nom de qui la personne est guérie. Si c'est lui qui est Dieu, c'est ça que vous allez adorer. Si ce n'est pas lui, là, si c'est votre Dieu, au nom de votre Dieu qu'il est guéri, là, c'est bon. Non, ce n'est pas distraction. Non, c'est le passage que je vous ai donné. Les mêmes choses se posent avant, ce n'est pas à notre temps. Et ils ont dit que c'est les dieux qui est les dieux. Et lui aussi, il a dit, si c'est comme ça, il faut qu'on fait test. C'est ça, je suis sérieux avec vous. Frère Siriano, Jésus dit, regarde, dans la Bible a été montré. D'accord? Regarde ce que non, pourquoi vous donnez les passages, vous lisez, moi je vous écoute. Maintenant, moi je donne le passage, je vous explique ça, vous avez dit non. Ce que tu nous amènes, c'est ailleurs. Non. Moi, il t'a demandé, c'est le Dieu suprême mon qui frère est n'a pas donné dans le truc là, dans l'Ancien Testament. Attends, il va s'arrêter. Moi aussi, j'ai donné. Je reprends, simplement. Est-ce que le Dieu suprême là, c'est lui qui était à la croix? La Bible nous a dit que c'est Jésus qui était à la croix. Donc Jésus n'est pas le Dieu suprême. Qu'est-ce que on est d'accord? Vous voulez entendre par rapport? Je vais donner une autre réponse en dehors de la Bible. Pour toi là, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Tu as dit Jésus est qui? La Bible a dit Jésus est Dieu. Suprême, non? La Bible, j'ai dit suprême, il n'y a pas écrit. Je dis, la Bible a dit Jésus est Dieu. Suprême ou pas? Le Dieu suprême, l'éternel. On est d'accord. Vas-y, frère. Donc c'est le Dieu suprême qui était à la croix. On est d'accord. Pour échanger, il faut que tu entends l'autre. Après avoir fait le truc là, c'est Jésus qui est. Toi, tu dis. Maintenant, je dis encore, c'est pas ça. Frère Faisal, c'est Jésus. Faut modérer. On va aller directement. Oui. Pour toi, est-ce qu'Allah est le Dieu suprême? Oui. Surat 1, Surat 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Et ça ne change pas. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre? Vous avez dit, écoutez. Tu as vu. Non, c'est pas tu as vu, écoutez. Moi, j'ai dit oui sans bégayer. Toi, on dit Jésus est le Dieu suprême, tu comprends pas. Tu veux dire quoi? Tu peux pas dire oui. Écoutez. Réponds maintenant, réponds. Écoutez maintenant. Il faut répondre par oui Dieu, ou non. Jésus que vous avez appelé, il est prophète pour vous. Écoutez, la Bible était claire. Il n'a pas dit nous, il t'a demandé toi. Est-ce que c'est lui le Dieu suprême, oui ou non? Écoutez, la Bible a dit maintenant que je ne peux pas donner, on donne la réponse par le passage biblique. Et moi aussi, je vous donne ça. Maintenant, la Bible nous dit quoi? Il a dit, moi avec le Père, vous avez dit, vous allez m'expliquer, nous sommes un. Il est encore sur ça. Bon. Et il a dit, après ça, il a dit maintenant, il a trop insisté sur ça. Celui que le Père a sanctifié, envoyé. Comment vous allez l'appeler? Et dis-moi ça, vous allez l'appeler Jésus. Un envoyé de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Moïse, là, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il est Dieu. Un envoyé de Dieu. C'est ce que la Bible dit, est clair, vous tournez autour de ce truc-là. La Bible dit quoi? La Bible a dit, et lui-même a dit, celui que Dieu a sanctifié, vous, on vous appelle, vous à qui la parole est adressée. Vous à qui la parole est adressée. Maintenant, on vous appelle Dieu. Écoutez, on vous appelle Dieu, petit Dieu. Maintenant, celui que Dieu a même sanctifié, il l'a envoyé. Comment on va l'appeler? C'est ce qu'il les a dit. Comment vous allez l'appeler? Il a dit on va l'appeler Dieu. Non, ils n'ont pas dit. Comment vous allez l'appeler, vous? C'est un envoyé de Dieu. On va l'appeler quoi? Jésus est Dieu. Ne niez pas ça. Il ne dit pas Jésus n'est pas Dieu. Mon frère, Jésus-Christ est Dieu. C'est pas grave. Je te faisais cadeau. Je ne voulais pas te serrer aujourd'hui. Mais tu as vu, tu es en train de m'amener à te serrer. Oh, je ne voulais pas. Tu as vu? Oh, serrer. Non, je n'ai mis aucun tac depuis qu'on a commencé. Je n'ai pas fait croiser les yeux des jambes d'avant. Non, ce qui est là. Regarde, Jean 17. D'accord? Regarde ce que Jésus-Christ dit. Jean 17. Il faut lire. Non, lisez, on parle de ça. Je vais lire. Jean 17, verset. Verset combien? Attends, verset 21. 21. Ouais, verset 20. Jean 17, 20. Il faut lire. 20, 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Allons-y. Pour ceux qui vont croire encore après, Jésus-Christ prie pour eux. Allons-y. Afin que tout soit un. Afin que tout soit... Afin que tout soit un. Il faut garder le nom. Un. Continue. Comme toi. Comme toi, Père. Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous. Soit un en nous. Oui, soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as
envoyé. Reprends en français là. 20-21 là, tu n'as pas bien lu. Il faut lire avec Saint-Esprit, avec délicatesse. Afin que tout soit un. Non. Afin que tous soient un. Continue. Continue. Comme toi, Père. Comme toi, Père. Tu es en moi. Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Donc, moi et le Père, nous sommes un, non? C'est ce qu'il est en train de dire. Afin que, comme toi, tu es en moi, je suis en toi. Donc, ils sont un. Continue. Afin que aussi soit un. Afin que en eux nous. aussi soient un en nous. Allons-y. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Est-ce que être un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu? Être un avec Dieu, qu'on est Dieu. Je te demande, est-ce que quand Jésus dit être un avec Dieu, là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Et maintenant, je vais mettre chez les gens maintenant. Vas-y. Je vous ai dit, le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire qu'il est Dieu. Mais qu'est-ce que cela voudra vous dire? On n'a pas écrit là, il est Dieu. Je te demande. Oui, il dit, vous êtes un. Maintenant, en allant. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu ou ça veut dire qu'il n'est pas Dieu? On n'est pas écrit là-bas qu'il est Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi? Être un avec Dieu, là, ça veut dire quoi? Être un avec quelqu'un, je suis un avec vous. Ça veut dire Exactement ce que la personne fait. Tu es le modèle, tu es l'exemplaire de la personne. Tu es la personne. Si on voit toi là, c'est la personne ou rien. Est-ce que ça veut dire que je suis la personne? Non, il n'a pas dit que je suis là-bas. On n'était pas écrit. Même ici, maintenant, on n'a pas dit que Jésus dit là, moi et mon Père. Il a dit je suis dans le Père en moi. Il dit toujours le Père. Il a un Père. Oui, quand il dit moi et le Père, nous sommes un là. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Il n'a pas dit ça là-bas. Donc, La Bible n'a pas dit. avec le Père, il ne veut pas dire qu'il est Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il est Donc, Dieu. ce qu'il dit, quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. On est d'accord? Vas-y. Est-ce que tu es d'accord? Vas-y. Donc, il ne faut plus jamais me ramener. Tu vois, depuis qu'il criait, moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, je te prends. Maintenant, oui, on va aller. Non, voilà. Donc, jusqu'à. c'est balayé. Il ne faut plus jamais dire que moi et le Père, nous sommes un, veut dire qu'il est Dieu. Ça fait un. Maintenant, je viens. Je rentre maintenant dans la surface de réparation. Regarde. Regarde le verset là. Oui, regarde ici d'abord. Jean 5 là. Lis le verset ici. Lis le verset 30, mon frère. Verset 30. Vous donnez verset, je Oui, lis. on échange. Moi, je vous donne des versets. Vous Non, dites je lis, non. On doit Tu m'as donné Hébreu, je n'ai pas lu. Ce qui est truc là, c'est moi qui ai posé question. Non, écoutez, Bon, moi, faut lire, si on va j'ai des avancer questions à d'abord. vous poser, C'est pas mais grave. le temps s'en Maintenant, va faut déjà. lire. Vous avez posé, c'est ça. Maintenant, Qui a posé question? Allons-y. maintenant, ce qui est là, maintenant, vous avez lu maintenant et je lis ça. Et Ouais, je vous faut écoute, lire. bien sûr, Faut vous posez lire. question. Moi, je donne, vous avez dit le frère de ne pas lire, vous ne voulez J'ai pas pas dit attendre. de Moi, pas je suis lire. parti en arrière. J'ai tout pas ça dit de là. ne pas lire. Comme ça, En les fait, gens- quand tu me dis Jésus est Dieu, on a déjà classé. Maintenant, quand je dis encore le Dieu, tu dis non, tu me ramènes encore pour me prouver qu'il n'est pas Dieu. C'est ça qui fait que je me. Non, je ne vais pas éprouver qu'il n'est pas Dieu. Alors, je vais vous Quand il éprouver a que... demandé qui était à la croix, tu ne m'as pas dit c'est Jésus. Et je vous ai dit que c'est la même chose qui s'est passé dans le jardin. Et le problème qui s'est passé là, pour résoudre ça, c'est que Élie l'a fait certainement ça. Donc on C'est va pas- voir. frère. C'est pourquoi j'ai dit ça. D'accord, allez. Faut lire. Jean 5, verset 30. Jean 5, verset. Il n'y a pas fait de miracle. Ce n'est pas... Écoutez ici. Ah, c'est le miracle, Là, on va il a parler dit, de c'est le Jésus. miracle, il a dit là-bas. Il a dit, on va voir votre Dieu, entre mon Dieu et votre Dieu, et mon Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu que vous voulez faire tout à vous cherchez maintenant le Dieu, celui qui est Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Mais pour les faire connaître que les dieux n'est pas Dieu, c'est ça qu'il a éprouvé. Jésus a fait ça. Ils sont venus vers eux. Jésus a fait ça. Ils sont venus vers eux. Ils Jésus leur a dit fait que ça, c'est c'est que ça. toi, tu veux C'est dire. pourquoi j'ai dit, je Frère. vous mets un défi maintenant là, pour clôturer ça. Non. Pour mettre fin à ça. Bon, Même lis dans les le deux. monde entier là. Peut-être Dieu peut passer par. Même si on amène Dieu un peut infini passer par ici, nous tu les peux deux. rien Dieu faire. peut passer par nous les deux pour Frère. mettre fin à ça. Il y a l'eau, non? Donne l'eau là. Donc, je vous mets un défi. On amène ça très Voilà. simplement. Voilà. C'est ça. Tu es sûr que. Attends. Tu es sûr que tu peux faire miracle, un infime va marcher. Tu es sûr que. J'ai dit, je ne sais Au pas. nom que de Jésus, tu peux faire miracle. Vous avez amené quelqu'un. Vous allez invoquer le nom de votre Dieu. Moi aussi, je vais l'invoquer. Et maintenant, on va voir au nom Je de dis, qui. est-ce que tu peux faire miracle au nom de Jésus, oui ou non? Au nom de Jésus. Et peux faire miracle. la personne va marcher. Seulement- Maintenant, on amène la Est-ce personne. que tu peux faire miracle au nom de Jésus? C'est ce que je veux savoir. Il faut dire oui ou non. Il faut dire oui. Je n'ai pas Ouais. demandé quel type de miracle. Est-ce que tu peux faire miracle au nom de Jésus? Oui ou non? Si tu ne peux pas dire je peux pas en avance. Si tu peux, tu dis oui, je peux. Frère, Tu peux. laisse-moi avancer dans Non, ce non, que je tu te veux laisse dire. pas avancer. Toi, tu me parlais de miracle tout à l'heure. Quand je suis venu ici, tu veux sauter.
Je mets crochet. Comment? Je ne peux pas sauter. Je ne peux pas sauter. Maintenant, est-ce que tu peux faire miracle? Vous allez faire venir quelqu'un, vous allez appeler le nom de votre Dieu. Réponds maintenant. Est-ce que tu peux faire miracle au nom de Jésus? Il faut dire oui. Vous allez appeler le nom de votre Dieu. J'ai compris. Est-ce que tu peux faire miracle au nom de Jésus? C'est les questions que je refuse. C'est qu'on dit là. Oui ou non? Tu peux pas. Est-ce que tu peux ou tu peux pas? Frère, si on peut me faire un truc là, non, frère, faut pas faire ça. Je vous dis la vérité. Parce que des choses comme ça. Tu peux, mais tu ne peux pas. Amener un éphime ou bien un aveugle. Jésus a transformé l'eau en vin, tu es d'accord? Jésus a transformé l'eau en vin dans Jean chapitre 2. Nous sommes l'eau en vin. Oh non, c'est pas comme ça, ça s'est passé. Vous-même. Non, écoutez, c'est pas ce que j'ai dit. Oh non, c'est ça. Transformer l'eau en vin, ce n'est rien pour le nom de. Je ne refuse pas, oui. C'est ce que j'ai dit. C'est pas. Fais ça d'abord. Écoutez, ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Je vous mets en défi, j'ai dit amenez un éphime. C'est pas grave. Vous allez invoquer le nom de votre Dieu. Invoque le nom de Dieu. Maintenant, moi, je vais invoquer au nom de Jésus. Moi, je dis, vous pouvez dire au nom de Mohamed. Moi, je vais dire au nom de Jésus. Frère. Ou soit vous avez dit, je ne sais pas, votre Dieu que vous adorez. Donc maintenant, moi je vais appeler le nom de Jésus. Je ne vais pas nier. En son nom, le miracle se produit même. Jésus est limité. Ça c'est petit. Voilà, fais-y. Fais ça. C'est pas ça que on lance un défi, c'est pas ça que ça se passe. Vous-même, vous êtes au truc là, c'est pas ça que ça se passe. Invoquez votre Dieu d'abord. Et moi, je vais au retour, je vais invoquer mon Dieu. Frère. Invoquez votre Dieu que vous connaissez, vous Dieu que vous avez, vous adorez là. Le véritable Dieu que vous adorez là. Vous allez appeler le nom de ce Dieu. Et maintenant là, moi, si je vais appeler pour moi, c'est très simple. Frère, nous on n'a pas dit. On ne fait pas. J'ai dit, au nom de Jésus, là, je te donne le verset. Petit, ça là, c'est petit. Ça là, c'est petit. Ça, c'est petit. Au nom de Jésus, il y a des miracles même. Les parties se lèvent. L'eau là, c'est rien. S'il te plaît. C'est ce que j'ai dit là. S'il te plaît. Est-ce que vous m'écoutez ce que j'ai dit? Transforme l'eau en vin, s'il te plaît. J'ai dit, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Pour transformer l'eau en vin là, donnez. Pour transformer l'eau en vin là. Pour transformer l'eau en vin là. Il n'y a pas de souci. Au nom de Jésus là, l'eau là va transformer en vin. Mais ce que je dis là. Non, c'est pas que vous avez dit, pas dit. Je dis entre moi et vous là. Fais pour toi d'abord. Je ne refuse. Non, c'est vous qui va commencer d'abord. C'est nous on a lancé des défis. C'est pas toi qui a lancé des défis. Oui, non. Non, on a dit on fait des défis. Je veux dire maintenant, au nom de votre Dieu, pour connaître maintenant le vrai Dieu là. C'est ce qu'on doit faire. Non, on ne fait pas au nom, on ne fait pas miracle au nom d'Allah. Faut faire. Oh, ça, c'est pas un véritable Dieu. Mais non, toi, pour toi, c'est véritable, non? Faut faire pour toi, non? Donnez, prenez, je vais lire. Je ne fuis pas, non. Je ne fuis pas. Non, on considère qu'on a échoué. On a échoué, non? Maintenant, non, c'est pas que vous considérez. Non, ça là. Il fallait aller dire ça que vous êtes échoué et vous n'adorez pas le vrai Dieu. Non, c'est moi, je suis sérieux. Vraiment, je suis sérieux. Et je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas nier sur le truc. Je suis sérieux. Il ne faut plus jamais dire d'amener un film, tu peux rien faire. Ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ma puissance que je vais faire. J'ai dit au nom de Jésus là, le Dieu que moi j'adore là, c'est ce que je vous ai dit. On dit l'autre. C'est le nom de. C'est vous qui êtes incapable, vous ne connaissez pas. Et le Dieu que vous adorez au fait, donc nous allons vous éclaircir. Vous ne pas aller trop là. Moi aussi j'ai des questions à te poser, tu vas me répondre. D'accord, on n'a pas lu Jean 5:30 là. Ah, ok. Il veut te parler. Il faut lui dire qu'il a une échange d'abord. Il faut lui dire. Jean 5 là. Oui. Il faut le verset 30 là. Verset 30, faut lire. Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Dieu, non? C'est Jésus. Dieu. C'est Jésus, Dieu, oui. Voilà, Dieu a dit quoi? Je ne peux rien faire de lui-même. Donc, qui disait ça? De celui qui l'a envoyé. Qui disait ça? Qui disait je ne peux rien faire là? Écoute, je vais vous donner un passage ici. Non. Qui disait je ne peux rien faire là? C'est Jésus qui est en train de dire. C'est pas Dieu. On est d'accord. La Bible a dit aujourd'hui que Jésus est Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, verset 8, la Bible a dit ça. Non, c'est que vous connaissez. Parce qu'il a dit. Là maintenant, on n'a pas écrit Dieu ici. C'est que vous avez compris. N'allez pas comme ça. D'accord, j'ai compris. C'est ce que je dis. Ce qui dit la Bible là, c'est ça que nous allons dire. Parlons selon la Bible. Jésus là. Ce qui est écrit ici là, c'est ça que nous allons dire. Maintenant, vous me posez une question pour dire que est-ce que c'est Dieu là-bas? Qu'est-ce que je vais dire? C'est ça, je te demande. Oui, vous voyez, vous êtes. Vous me posez une question maintenant. On a lu le truc. Vous avez posé une question. J'ai dit c'est Jésus. Jésus, j'ai dit c'est Jésus. Maintenant, vous avez dit maintenant, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que la Bible a dit maintenant c'est que c'est Dieu là-bas? Regarde. Je vous en prie. Laissez-moi vous poser une question. Attends, je vais lire Hébreu là. Regarde. Lis Hébreu 13. Depuis que tu es en train de sauter, jouer avec nous, moi je n'aime pas. C'est pas jouer, c'est vous qui êtes en train de jouer avec moi. C'est pas que moi je suis en train de jouer avec vous. C'est bon. Attends,
Hébreux 13, verset 8. Tout le monde écoutez, vas-y. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc éternellement, il est le même, non? Est-ce qu'il est Dieu éternellement? Jésus-Christ est le Dieu, il est éternel. Éternellement, non? Oui. Voilà. Donc, dans Jean 5, 30 là, qui disait ne peut rien faire de lui-même là? Qui disait ça? C'est Jésus qui dit ça ici. Et il est qui? Éternellement, il est qui? Jésus qui dit ça ici, que je ne peux rien faire. Éternellement, il est. Éternellement, il est. Éternellement, Jésus est quoi? Éternellement, il est quoi? Hébreux 13, 8. Éternellement, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc, qui disait ne peut rien faire là? C'est qui? C'est Jésus qui dit qu'il ne peut rien faire ici pas Dieu. sans la volonté. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit non? Oui. Donc, Dieu ne peut rien faire. Maintenant, vous avez dit, écoutez, oui, je viens, je viens. C'est Jésus qui dit ça. C'est pas Dieu. La Bible n'a pas dit que Dieu ne peut rien faire. Écoutez, Donc, c'est ce que je dis là. attends, je viens. Frère, comprenez, c'est pas. Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est gauche. Quand on va dire que, est-ce que Jésus a dit que le Dieu. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu dis maintenant que. Écoutez, tu dis maintenant que c'est Dieu qui dit qu'il ne peut rien faire. On a dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même quoi? Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même quoi? Jésus est éternellement Dieu. Alors, maintenant, tu as dit c'est Dieu pourquoi tu me est-ce ici, maintenant, ils ont écrit, Frère Faisal, c'est ici, maintenant, ils ont écrit que c'est Dieu qui ne peut rien faire ici. Tu me poses la question que c'est Dieu qui dit que donc, ne peut rien quand faire. on dit éternellement, là, il y a des limites, c'est ça. Hein? Quelle est la limite? Quelle est la limite dans l'éternel? Éternellement veut dire quoi? Il n'y a pas de limite. Il est éternellement éternel. Oui, c'est ça. En tout temps. Oui, non? Dans toute la Bible, Jésus est Dieu, mais il y a des passages où il n'est pas Dieu dans la Bible. Ou bien à tout moment, tous les versets de la Bible, Jésus est Dieu dedans. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans la Bible, on appelle Jésus fils de Dieu. Non, j'ai dit Dieu, il faut laisser fils de Dieu ça. Ce n'est pas. Dieu, tu me dis fils Jésus de Dieu. est Dieu dans tous les passages de la Bible jusqu'à la fin. Donc dans toute la Bible, je vais vous dire, maintenant, je donne le verset. Vous allez lire. C'est que Jésus est dans la Bible. Je vais vous dire ça. Laisse fils de Dieu là, je parle de Dieu. Est-ce que dans tout temps il est Dieu ou bien en tout temps il n'est pas Dieu? En tout temps là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? En tout temps il reste créateur. Pardon, laissez-moi vous poser question. Moi, je vais vous poser question maintenant au retour. Je vous en prie, laissez-moi vous poser question. Pose question. Merci beaucoup. Laissez-moi vous poser question. Pose question. Ici, vous avez dit que Jésus est prophète. C'est pas moi, c'est la Bible qui a dit. C'est où écrit Jésus est prophète? Ici. Tu as vu, quand moi je te donne, quand tu me donnes verset, quand je te donne verset là, moi je ne bégaye pas. Hein. Luc 7. Regarde. Luc 7, verset 14. Regarde. Luc 7, verset 14. D'accord? Il s'approcha. On dit le Seigneur l'ayant vu. Il y a une femme. Voilà. Lorsqu'il fut près de la porte, voici, on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu a fait quoi? Dieu a visité son peuple. On a dit quoi? Mais Dieu a visité, on a dit prophète, mais Dieu a visité son peuple. Qui est le prophète là? Et qui est Dieu encore là? Je viens. Oui, qui est le prophète là? Oui, c'est Jésus, on a attribué ce nom-là, qu'il est un grand prophète. Ça veut dire qu'il est plus que prophète même. Oui. Un grand prophète, on a dit maintenant. Je suis d'accord. Est-ce qu'il est d'abord prophète? Oui. Maintenant, qui est Dieu? C'est l'Éternel. Qui les a visités en ce moment, qui a ressuscité l'enfant? Voilà, Dieu a visité par Jésus. C'est bon? C'est là on a écrit maintenant, Dieu a visité par Jésus. C'est ce qu'ils ont dit, non? Le Dieu nous a visités. Celui qui les a visités, il a ressuscité l'enfant. C'est qui? C'est Dieu, Jésus, Dieu. Donc c'est Dieu, ils ont vu là. Il a dit Dieu nous a visités. Quel Dieu les a visités? Donc c'est Dieu, ils ont vu. Ils ont vu Dieu, c'est Dieu, ils ont vu. J'ai dit maintenant, quel Dieu les a visités? Tu comprends en français? Oui, oui. Il a dit le grand prophète nous est apparu. C'est qui le grand prophète là? Ils ont dit c'est Jésus. Et le Dieu là, c'est le Dieu nous a visités. C'est Dieu, c'est Jésus. Donc c'est Dieu avec le prophète. C'est ça? On dit, la Bible a dit maintenant, hein, ils ont dit oui, que le grand prophète nous a apparu. Écoutez, oui, non, bien sûr. Celui qui a accepté Jésus, il a Saint-Esprit. Écoutez, écoutez ce que la Bible a dit. Oui, vas-y. Les Juifs là, quand ils ont vu Jésus a fait miracle là, on l'appelle grand prophète. Ils ont glorifié qui? Ils ont glorifié Dieu. Ils ont glorifié Jésus. La Bible n'a pas dit là-bas, ils ont glorifié Jésus. Merci. C'est ce que moi je suis clair. C'est vous qui ne me comprenez pas. Quand ils ont glorifié Dieu, c'est que la Bible dit, c'est ça qu'on va faire. Maintenant ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi?
Ils ont dit c'est le grand prophète qui nous a fait truc là. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, Les Juifs vont dire. Le Dieu qu'ils ont glorifié là, est-ce que c'est le prophète là? Je vais vous donner un verset. Est-ce que le Dieu qu'ils ont glorifié, c'est le prophète là? Je vais vous donner un verset où Jésus même a posé question à ses disciples dans Jean 6. Et il a dit, qui moi je suis pour vous. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit? On va voir ça dans le truc là maintenant. Et la Bible, on a dit quoi? Il est fils de Dieu, il est Dieu. Et je vous ai éprouvé ça. C'est ce que Pierre a dit. Non, je n'ai pas dit ce que Pierre a dit. Pourquoi tu mens? J'ai dit Pierre a dit fils de Dieu. Le saint de Dieu. Maintenant, on l'appelle l'envoyé de Dieu. On l'appelle la lumière de Dieu. On l'appelle Jésus encore Dieu, véritable Dieu. Qui l'a appelé Dieu? Écoutez, je vais vous poser une question. C'est bon, j'ai répondu à votre question sur le passage biblique. Maintenant, écoutez-moi. Quelle est la divinité de votre Mohamed? Écoutez, frère. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, c'est les gens qui disent ça. Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. De qui Jésus parlait? Jésus dit un prophète n'est méprisé dans sa patrie et dans sa nation. De qui il parlait? Jésus dit un prophète n'est méprisé dans sa patrie. Est-ce que Jésus a dit là-bas que... C'est ce que j'ai dit. Jésus a dit là-bas que moi, le prophète, je suis méprisé dans ma patrie et dans ma famille. Est-ce que Jésus a été méprisé chez lui, oui ou non? Jésus a été méprisé. Alors de qui il parlait? De quel prophète il parlait? Les prophètes qui sont passés avant Jésus là, qui a parlé de Jésus là. Non, je parle, non. Et les prophètes qui sont passés avant Jésus, qui a parlé de Jésus même là. D'accord, on avance. Écoutez, non, moi je vais vous poser question. Merci beaucoup. Voilà. Quelle est la divinité de Mohamed? Allah, créateur des cieux et de la terre. Il est venu faire quoi? Quelle est sa mission? Qui? Et votre Mohamed là. C'est de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Sourate 14, verset 1er. Non, attends, il ne faut pas lire, je vais citer, on ira vite. Sourate 14, verset 1er. Mohamed est venu faire sortir des gens des ténèbres à la lumière. Comment? Voilà, en leur annonçant la parole de la divinité unique qu'il faut adorer. Sourate 16, verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous de l'association. Voilà la mission de Mohammed et de tous les prophètes. Allons-y, prochaine question. D'accord, quelle est son incarnation? Ça veut dire quoi, incarnation? L'expression incarnation, sa venue là, qu'il a annoncé, ça fait tout là. Parce que Jésus, sa venue, on l'a déjà annoncé. Jésus l'a annoncé, Sourate 61, verset 6. On l'a annoncé que Jésus, il y a quelqu'un qui vient, on l'a donné ce nom même. Les prophètes avant Jésus. Sourate 61, verset 6. Bon, allons-y. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Allons-y. Confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi. Donc Jésus est venu confirmer la Torah. Allons-y. Qui est Torah? La Torah, le livre que Moïse a reçu. Jésus est venu confirmer le livre que Moïse a reçu. Allons-y. Et annonciateur de messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Voilà. Donc Jésus annonce un autre prophète qui va venir. Après Jésus. Oui. Et que le nom de sera Ahmad, Muhammad. Dans votre sourate qui est écrit comme ça. Même dans la Bible, le nom de Muhammad est dans Jésus a annoncé sa venue. Oui. Les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Jésus est venu annoncer l'arrivée de Muhammad. Ça, c'est Agifo. Ah. Détrompez-vous. C'est pas grave, toi tu peux refuser. Ça, c'est Agifo. C'est vrai ce que vous avez dit. C'est écrit. Maintenant, ici, là, on a déjà annoncé. Vous voyez, le nom Muhammad dans la Bible. Je vous donne maintenant ça? la venue de Jésus. Maintenant, celui qui a annoncé la venue de lui, là, quel nom lui a donné à sa naissance? Et Mohamed, là. Muhammad, il s'appelle Muhammad. C'est le nom là qui a. Muhammad est le Messie d'Allah. Sourate 48, 29. Sourate 33, dans la Bible, 40. Dans un truc là, Isaïe 7. Le nom de Mohamed dans la Bible aussi. Tu sais bien, tu sais pas, je te montre. Maintenant, Mohamed, il est mort, il est ressuscité? Non. Pourquoi? Pourquoi? Il va ressusciter pourquoi? Jésus est mort, Jésus est ressuscité, non? Donc Dieu est mort. Jésus est mort, il est ressuscité. Donc Dieu est mort. Mohamed n'est pas ressuscité. Oui, Mohamed, lui, c'est un homme. D'accord, merci. Je prends un d'abord. Là, maintenant, c'est bon, ça me va déjà. Maintenant, pourquoi vous enlevez les chaussures
avant de... Moïse a fait ça. Moïse a fait ça. Ce n'est pas dans un truc là, dans votre sourate. C'est ici. C'est ici. Attends, on va lire dans le Coran. Tu veux qu'on lise où? Venez dans la doctrine de Jésus là. Attends. C'est ici. Allez, vas-y. C'est dans la Bible. Oui, c'est Moïse a enlevé les chaussures là. C'est dans la Bible. Mais c'est pas dedans. C'est ici, non? C'est dedans. Vous faites ça? Est-ce que tu fais ça? Moi, je n'enlève pas mes chaussures. Jésus est venu. Je n'enlève pas mes chaussures pour faire ce truc là. Pourquoi il a enlevé les chaussures? On va écouter maintenant. Mais Moïse a fait ça, non? Oui, oui, vraiment. Moïse a fait ça. C'est dans la Bible, non? C'est dans la Bible. Donc tu ne sais pas ce qui est dans la Bible. J'ai dit c'est dans la Bible. Est-ce que tu suis ce qui est dans la Bible? J'ai dit, écoutez. Est-ce que tu suis ce qui est dans la Bible? Ce qui est dans la Bible. Est-ce que tu enlèves chaussures avant de rentrer dans l'église? Écoutez-moi, merci. Je vais vous expliquer pourquoi je n'enlève pas les chaussures avant de faire. Non, est-ce que tu enlèves d'abord mais tu n'enlèves pas? Nous, on n'enlève pas les chaussures avant de rentrer dans l'église. Merci. Maintenant, écoutez, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Non, je ne veux pas vous faire reproche. Non, ce n'est pas ça. Alors que nous on fait. Tu vas relier toute la Bible. Ce n'est pas affaire de reproche, ce n'est pas ça. Les lumières sont allumées. Très bon. Ce n'est pas affaire de reproche que je veux vous faire. La chose a été claire. Faut venir ici, frère. Viens ici, frère. Voilà. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Moïse a enlevé les chaussures, pourquoi? Voilà. Merci. Tu connais la raison? Écoutez. Non, je demande d'abord, est-ce que tu connais la raison pour laquelle Moïse a enlevé les chaussures? Merci beaucoup. Allons-y. Moïse a enlevé les chaussures, pourquoi? Avant, il a porté son chaussure en train de perdre les brebis. Lorsqu'il a entendu la voix dans le buisson Adam là, maintenant la voix lui dit d'enlever les chaussures que le lieu là est saint. C'est quel verset? Donc, c'est quel verset? Écoutez, si vous connaissez le verset, donnez. Toi, tu n'as pas Saint-Esprit. C'est pas si on n'est pas Saint-Esprit, c'est pas que je suis nu, truc là, je vais connaître de Genèse à Apocalypse, c'est pas ça. Demandez à quelqu'un, même vous, les trucs là, ils connaissent de votre sourate là. Non, il faut être clair. Ça, on est en train d'échanger, ne nous pas, c'est pas ça. C'est ça. Il est taquine, allons-y. Merci beaucoup. Maintenant, il a enlevé Jésus. Maintenant, Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit quoi? Jésus est venu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit quoi? Moi, je n'ai pas vu dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse a levé Jésus, il a dit, lui, là, c'est saint. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus porte Jésus partout, il passe là. Je n'ai pas dit qu'il a enlevé Jésus quelque part avant de prier ou pas. Je n'ai enlevé Jésus. Maintenant, expliquez-moi pourquoi vous enlevez, comme Moïse a fait là. Je demande s'il a dans Sourate, vous avez dit qu'il a encore le même verset dans Sourate. Sourate verset 12. Lis-moi ça d'abord. Oui, avant que le frère me donne, oui. Faut lire dans votre, oui. Sourate 20, verset 12. Là où Moïse a enlevé Jésus dans le Coran. C'est ça, il veut voir. Allons-y. Je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée. Tu vois, Allah a dit enlève tes sandales, tu es dans la vallée sacrée. Donc quand on est sur un lieu saint, on enlève les chaussures. Tu comprends ça? Celui qui enlève le truc, c'est vrai ce que vous avez dit. Et la Bible a dit, a confirmé. Et vous avez dit, lui, c'est dans votre truc là maintenant. Tu enlèves les chaussures dans un lieu saint. Et toi-même, tu n'es pas saint. C'est pourquoi on purifie le cœur avant d'aller dans la mosquée. On a l'intention. Comment vous purifiez le cœur? Voilà, on a l'intention. Parce qu'on a vu maintenant que Jésus a dit, Dieu, c'est Dieu qui purifie. Voilà. Et sanctifie même. Purifier que je dis là, c'est que tu crois qu'il y a un seul Dieu qui est le créateur. Tu ne l'associes pas à quelque chose dont ton cœur est saint, ton cœur est purifié. Jésus-Christ croit qu'il y a trois dieux. Jésus-Christ croit qu'il est Dieu. Allez, vas-y. Non. Allez, oui, il est presque là. Maintenant, regarde. Ou bien tu es en train de prier, après tu vas revenir. Oh non, si c'est comme ça, on est clos et puis on fait truc là. Je crains que les gens vont... Regarde. Si c'est comme ça, on allait gardez ça là d'abord. On va encore, c'est pas pour la dernière fois. Non, c'est pas grave. Maintenant, je vous donne, il y a encore d'autres questions. Gardez ça là d'abord. Après, vous allez, comme vous voulez prier là. Non, vas-y, pose question. D'accord. Et après ça là, pourquoi on toujours fait face au soleil avant de prier? Voilà. On cherche la direction de... J'ai demandé ça. Écoutez, j'ai demandé ça. Celui qui est plus grand que vous dans votre doctrine là. Et il m'a dit là que c'est là où ils ont enterré les prophètes qui n'est pas ressuscité là. C'est en cette direction qu'on fait face pour prier. C'est pas ça. Regarde, viens voir dans la Bible. Même dans la Bible, là, il y a une direction de prière. 1 Roi 8, 48, regarde. Dans la Bible, il y a une direction de prière. Regarde. 48, il faut lire ici. S'ils reviennent à toi, lis bien. S'ils reviennent à toi, de tous les cœurs, de tous les lames, puis reviennent à toi de tous les cœurs, de toutes les âmes, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont amenés captifs. Ils t'adressent des prières. S'ils t'adressent des prières, il faut regarder les conditions. S'ils t'adressent des prières, comment ils doivent faire ça, les prières? Ils doivent regarder tourner vers le pays. Ah, il faut qu'ils tournent le regard vers le pays. Le pays, c'est Israël.
Allons-y. Tournez les regards vers les pays que tu as donnés à les pères, À leur père Israël. vers la ville que tu as choisie. Il faut maintenant Et qu'il regarde encore la direction de la ville qui est Jérusalem. Continue. On n'a pas dit Jérusalem ici. Vers la ville, c'est du Jérusalem. Merci. Tu connais Vers pas la le ville, verset. vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Vers la maison que j'ai bâtie en son nom. Dans la maison qui a été bâtie au nom de l'Éternel en Israël, c'est quelle maison? C'est Jérusalem. Alors, Vas-y. donc continue, pourquoi tu as fermé? Tu as fermé. Dans les conditions là. C'est bon, j'ai dit, exaucer des cieux, Exauce des cieux. du lieu de ta demeure, Uh-huh. les prières et les supplications, et fais-les toi. Voilà. Quelle est la condition pour que Dieu exauce les prières? Qu'est-ce qu'il doit faire s'il doit faire les prières là? Quelles sont les conditions qui sont citées pour que Dieu exauce les prières? C'est quelles conditions? Il dit, Si là, lorsqu'il se retrouve dans le pays de leurs ennemis, Israël, donc pour adresser les prières, ils doivent chercher la dans direction. le pays de leurs ennemis, on les a mis en captivité. Ils doivent chercher la direction d'Israël, chercher la ville sainte, Jérusalem, et maintenant la maison qui a été bâtie, et le temple de Jérusalem. Est-ce que ça continue? Comme vous, c'est que devenir truc là pour vous. 96 Oui, non, c'est que je dis non, c'est vrai. Ils ont dit Non, se c'est retrouver 244. une fois dans les trucs là, pays de l'ennemi. Maintenant, vous là, est-ce que vous maintenant c'est continuel? Chaque jour, vous faites truc là. Mais eux là, est-ce qu'ils ont encore fait les mêmes Je choses? te montre que selon la Bible d'abord là, avant d'adresser les prières à Dieu, il faut une orientation. Alors que vous, quelle orientation vous suivez? Je te demande, quand vous voulez prier, vous regardez où? Bon, moi, tu regardes n'importe où là, tu vas prier. Faut lire, Regarde faut lire. n'importe où là, Faut tu lire vas dans le prier. Coran, il faut écouter. Sourate de verset 44. Faut lire. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Allah dit d'orienter notre direction vers la mosquée sacrée. Mon Dieu sacré, c'est où? La mosquée sacrée, c'est la mosquée de la Kaaba. Kaaba, c'est où? C'est en Arabie Saoudite à la Mecque là. Ce que le vieillard dit maintenant, il a dit là où ils ont enterré le prophète. Qui t'a dit qu'elle va l'enterrer? C'est comme ça le vieux. J'ai posé Maintenant, tu dis question. maintenant, ce qu'il a dit là, c'est Vous ça. avez dit- Alors que c'est pas ça. C'est à la Mecque le prophète a été enterré. C'est à la Kaaba il a été enterré. C'est où il a été enterré. Ah, c'est ça, il faut demander. Il a été enterré à Médine. Il est né à la Mecque, mais il est mort à Médine. Il a été enterré à Médine. Et il y a plus de 700 km entre les deux villes. Là. Donc, c'est pas la même chose. Je te donne l'enseignement. Allah a dit d'orienter notre regard là-bas. Parce que là-bas, c'est un lieu. Tu as dit, il ne faut pas tirer maintenant. Merci beaucoup. Moi, pourquoi tu n'as vous pas de tirez, preuves, vous toi, tu tirez- as des preuves. Moi, j'ai des preuves. Quelle Je preuve vous il y a? donne ça. Maintenant, je Bon, attends, demande. regarde. Lui maintenant. Jésus a un Attends. père, l'autre là, qui faut est laisser son pour père, Jésus, sa là, mère. frère. Et il est né où? Regarde-moi. Il a grandi comment? Tout ça là, c'est Frère, ici. On connaît déjà. Écoute-moi. Mais votre moi, c'est ce qu'il demande. Quoi? Il est né où? Il est est né sa à la mère, qui Mecque. est son père. Il est Son né père, où? c'est Abdallah. Comment il est né? Jésus maintenant. Il est tout né est- normalement d'un père et d'une mère. Et son père s'appelle comment? Abdallah. Sa mère. Sa mère s'appelle Amina. C'est bon? C'est bon, merci. Voilà. Maintenant, je te montre ici. Jésus, là, quand il était à la croix, là, il était au milieu comme un brigand. C'est deux. Deux noms. Comme un brigand l'a insulté. Il y a une seule brigand qui l'a insulté. D'accord. Merci. J'aime ta sincérité. Il faut attraper ça là. Folie. Folie ici. Folie. Le 23, 39. Verset 39 là. Folie, on va voir. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait disant Es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voilà. Comme le brigand insulté. Je dis, il y a un parmi eux qui l'a insulté. Qui l'a Celui qui insulté. était. Voilà. C'est pas les deux. Hein. Non, hein? Voilà. Donc c'est ça qui est ici, non? C'est ça. Voilà. Maintenant, regarde ici. Regarde. Folie ici. Matthieu 27. Folie. Matthieu 27, 44. Folie. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Il faut relire encore, on va écouter. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Comme le brigand l'a insulté ici. On dit les brigands. C'est eux ils ont utilisé ça, c'est les brigands. Les brigands, Oui. ils étaient deux, non? Oui. À la croix, on a Oui. dit que les brigands crucifiés avec lui Oui. l'insultaient de la même Manière. Donc, comme le brigand insultait Jésus selon Matthieu. Ici, c'est Matthieu.
On dit les brigands, on Non, n'a pas dit deux brigands ici. L'autre là, on a dit l'un des deux. Voilà. Ici on sait qu'ils sont deux. Voilà. Maintenant, c'est ici. d'abord on a dit l'un des malfaiteurs. Ah, ok. On est d'accord. Oui. Et on sait qu'ils étaient deux. Oui. Ou bien. Oui. Donc Luc nous a dit que c'est l'un des malfaiteurs qui a insulté. Oui. Ou bien. Oui. Maintenant, Matthieu nous dit quoi? Les brigands crucifiés. Maintenant, je vais entendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'insultait de la même manière. Maintenant, qu'est-ce que non, vous je vais voulez? te demander. C'est un brigand qui l'a insulté ou bien c'est les deux qui l'ont insulté? C'est Matthieu qui a dit vrai, bien c'est lui qui a dit vrai. Ou bien 1 est égal à 2. Donnez, je vais vous donner un passage. Voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas de participer pour la cagnotte que nous avons lancée, Inch'Allah, pouvant nous permettre, Inch'Allah, d'acquérir une voiture et de faciliter la dawa que nous faisons. Donc, si vous êtes motivé à nous engager, si vous êtes motivé à nous aider, n'hésitez pas. Il nous reste juste 1 million de francs CFA seulement. 1 million seulement pour pouvoir acquérir cette voiture et faciliter la dawa que nous faisons, Inch'Allah. Donc, bon, pour la communauté, il y a plus de 1 milliard de musulmans. Donc, même si on donnait 5 francs, ça c'est exagéré. Voilà, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro WhatsApp est là, plus 229 96 62 10 86, plus 229 96 62 10 86. C'est le numéro WhatsApp à contacter, Inch'Allah, pour pouvoir participer grâce à Allah. Et qu'Allah récompense déjà tous ceux qui ont déjà participé, de près ou de loin. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah met ça dans la balance de vos bonnes actions. Et qu'Allah nous rassemble tous aux côtés de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher. Donc vous qui voulez qu'Allah vous fasse triompher, vous avez des problèmes de mariage, d'enfantement, de voyage, de visa, de papier, de tout, de boulot. Faites cette aumône, donnez pour Allah et attendez pour voir ce qu'Allah va faire en retour. Donc n'hésitez pas à partager l'information et soyez nombreux à participer massivement et donnez pour Allah, préparez votre l'au-delà, Inch'Allah. Et si vous faites un prêt sincère à Allah, Allah va vous le rendre plus meilleur et plus durable encore dans l'au-delà. Donc n'hésitez pas, on le rappelle encore, plus 229 96 62 10 86. Donnez ce que vous pouvez, Allah va vous récompenser fi dunya wal akhirah. Voilà, donc je le dis, il reste juste 1 million, Inch'Allah, pour qu'on puisse l'acheter, juste 1 million, d'accord? On a déjà réuni près de 3 500 000, donc il reste juste 1 million pour qu'on puisse finir la cagnotte. Donc on compte sur votre bonne volonté, sur votre sens de générosité et qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour sa cause. Qu'Allah met ça dans la balance de vos bonnes actions, Inch'Allah. Actuellement, nous sommes à la place de l'Amazon, donc juste après, nous allons faire le micro-trottoir et pour amener le matériel, tout ça, c'est pas facile. On est venu avec une moto. S'il y avait la voiture, on allait mettre tout le matériel et pouvoir venir. On devait faire aussi un live sur Facebook, mais par défaut de pouvoir prendre les équipements pour mettre sur la moto, on n'a pas pu amener les trépieds. On a juste lancé le live seulement sur TikTok. On aurait pu faire sur Facebook et sur YouTube. Là, ça fait 3 directs. Mais pour faire 3 directs, il faut amener plus de 3 trépieds. Voilà, et ça serait difficile de transporter ça sur la moto. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous voulez participer pour la cause d'Allah, plus 229 96 62 10 86. Donc mon frère, allons-y. La réponse finale, c'est un brigand qui a insulté, bien c'est les deux brigands. On partit sur Allah, au nom de Allah aussi, on partit au nom de Jésus aussi. Oui, vas-y, allez. C'est ça, c'est lui qui est le sauveur, vous avez parlé moi aussi. Maintenant je viens ici, on dit Luc 23, verset 39. C'est pas 39. Oui, 32, à partir de 32. On dit on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu de appeler Cannes, il crucifiait là un que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagent ses vêtements en tirant au sol. Le peuple se tenait et là et regardait les magistrats moqueurs de Jésus. Maintenant, je vais aller voir là où l'autre l'a injuré et ce qu'il a dit à l'autre. Allons-y. Il disait, si tu es le roi des Juifs, on dit les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant. Non, il ne faut pas devenir musulman, il faut devenir chrétien. Il faut devenir chrétien. C'est Jésus le sauveur, les musulmans. Venez ici.
Et il est déjà sonné. Hein. Bientôt, il sera là. Il faut lire d'abord. Ah, c'est pas au hasard on est en train de faire ça là. Hein. Le jour là, on va vous demander ça. Je vous ai expliqué ça. Et votre jugement ne sera pas petit. Hein. D'accord, vas-y. Ah, je vous dis, Ismaël et Faisal. Le jour là, ils vont dire, Siriano vous a dit ça, que c'est le chemin de Jésus. Et moi, avec le frère, là, est venu. Et vous avez bien écouté. On veut être sauvé, on veut savoir si c'est un brigand qui a insulté Jésus, c'est les deux. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant le présenteur de Vilingue. Et il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il avait au-dessus de lui cette inscription, celui-là. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs. L'un des malfaiteurs crucifiés. L'injurait disant, es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Vous voyez ce que l'autre a encore dit maintenant. Voilà. Si je parle là-bas maintenant, vous avez dit, c'est quel Dieu il parle? C'est pas le sang parle, c'est pas le Dieu là on parle. D'accord. Ici comme un brigand insulté Jésus. Ils ont dit, c'est les deux, c'est l'une des deux. C'est l'un des deux, non? Oui. Et le deuxième a fait quoi? Écoutez, je suis en train de faire un truc là. Folie. Mais l'autre reprenait disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est injustice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et Jésus dit il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, tu seras avec moi dans le paradis. Et il était déjà environ la 6e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez dit, posez maintenant votre question, c'est ça. Ici, là, comme le brigand, c'était Jésus. On est l'une des un. C'est deux, oui. Et le deuxième a fait quoi? Le deuxième maintenant, il reconnaît, il a, oui, normal. Est-ce que le deuxième l'a insulté ici? Le deuxième n'a pas l'insulté. Voilà. Donc c'est un qui a insulté, non? Oui, qui voilà. a dit. Maintenant, allons sur Matthieu maintenant. Faut mettre ça là ici, faut caler ça. Maintenant, allons sur Matthieu, on va voir ce que Matthieu a dit. D'accord? Voilà, faut prendre Matthieu 27. Voilà, faut lire. Verset 44. 27, verset 40. Matthieu 27. C'était 48. Non, ça c'est 26. Ça. 27, ça. C'est 27. C'est ici. D'accord, 44. Voilà. 44. On dit les brigands crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Ici, combien insulté Jésus? Ici, on n'a pas dit une ou bien un truc là. Là-bas, ils ont dit une. Et c'est une qui l'a insulté, l'autre le reprenait. On dit les brigands. Ils étaient combien? Les brigands. Ils se sont au nombre de deux. La Bible a dit oui. Donc, c'est les deux qui l'ont insulté, non? La Bible n'a pas dit que Dieu l'a insulté. L'autre le reprenait. C'est un d'entre les deux qui l'a insulté, celui qui était à gauche. Et ici, là, il dit les brigands crucifiés avec lui. Voilà. Les brigands crucifiés avec lui. L'ont insulté. L'insulté, ils ont fait quoi? Les brigands là ont fait quoi? L'insultaient de la même manière. Même manière. On est d'accord. Comme les brigands insultaient Jésus ici là. La Bible a dit c'est un d'entre les deux qui l'a insulté, celui qui était à gauche. Et ici, les brigands là ici là. Faut m'expliquer ça là. Les brigands là, ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai dit maintenant, ils ont utilisé prière ici. Et ils ont dit les brigands, on dit maintenant les brigands. Deux, oui. Alors, donc c'est les deux qui l'ont insulté, oui ou non? Dans le passage, dans le verset. La Bible n'a pas dit les deux, c'est pourquoi je dis. Frère. Je vous dis la vérité. Bon, comme les personnes qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise sur ça maintenant? Frère, comme les personnes insultaient Jésus ici. On dit les brigands. C'est ce qu'on dit. On dit les brigands. C'est qui? Les brigands crucifiés avec lui. C'est quel brigand? Maintenant, ces deux brigands, on sait qui les crucifié et la Bible a dit. On dit les brigands qui sont crucifiés avec lui. Ils ont fait quoi? Mais c'est au nombre de combien de brigands qui sont crucifiés avec Jésus? Deux. C'est ça, non? Ils ont dit lui, est-ce qu'il y a quelque chose ici maintenant? Je vais encore donner. Tu nous prends pour bête ou bien? Non, c'est pas bête. Faut pas que c'est clair. Moi, je ne vais pas me fâcher. Lis ici. Non, qu'est-ce que je fais? Lis ici. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ils ont fait quoi? On l'a insulté de la même manière. Et la Bible a dit, maintenant j'ai lu dans Luc. Doucement. Je ne refuse pas. Qui l'ont insulté de la même manière? C'est qui? C'est les brigands qui sont crucifiés avec Jésus.
La Bible n'a pas dit 2 brigands qui ont insulté Jésus. C'est toi le qui a lu le verset tout à l'heure, tu as lu les deux, l'un à droite, l'un à gauche. Pourquoi tu fais ça? C'est ici, non? Oui, c'est lui, ça a dit l'un des deux là, les deux là, des deux là. Ici, c'est l'un des deux. Il y a un qui l'a insulté. Oh, laisse. C'est ici, non? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Tu vas pas partir facilement comme ça. Viens, on s'est dit, moi aussi, je vais présenter, je vais dire quelque chose. Non, tu vas rien présenter. Merci beaucoup. Attends d'abord. Je viens, frère, je viens. Il y a encore des moments où on va se croiser encore. S'il y a des choses. Pourquoi tu fais ça? Écoutez, merci, frère Faisal. Frère Faisal. Est-ce que tu as fait la dernière fois? Non, c'est pas que j'ai fait. Maintenant, réponds à la question, on va finir. Attends. Réponds, on va finir. Attends, bon, si je veux dire au moins un mot dans le truc là. Réponds d'abord, on va finir. Non, je vais répondre. Bon, faut parler. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas faire. On est en train d'échanger et ce n'est pas pour la première fois. Il faut parler. Moi, c'est pour la dernière question. Je rends grâce à Dieu pour ce rencontre et je lui dis merci d'avoir échangé pour que vous voulez connaître le véritable Dieu. Et Dieu m'a fait grâce, ce n'est pas ma force, ma puissance, de vous faire connaître le véritable Dieu maintenant, aujourd'hui. Et Jésus, qui est le Sauveur. Et les gens l'ont dit que c'est lui le chemin. Jean 14, verset 6, la vie et la vérité. C'est à vous maintenant de choisir ce qui est le véritable Dieu et d'adorer le véritable Dieu. Et j'exhorte aussi les gens qui sont maintenant en dehors de trucs là, s'ils vont participer, il y a encore des opportunités, ils vont venir. Il y a beaucoup de critiques, même les autres aussi, les musulmans de l'autre côté, on va faire des trucs là. L'autre, quand on va rester là-bas, on va encore continuer à faire des trucs là. Même je vais inviter encore les pasteurs, ils vont venir. Vous aussi, vous allez inviter. Là, ça serait encore plus intéressant que ça. Et que Dieu vous aime. Merci beaucoup. Repentez-vous, les frères musulmans. D'accord. Maintenant, on va terminer sur ça. Ici, Luc 23, verset 39, il dit l'un des malfaiteurs. Ici, on nous dit les brigands. On retient lequel? C'est l'un des malfaiteurs ou bien c'est les brigands qui l'ont insulté? C'est l'un ou bien c'est les? Vas-y maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dit que je vais retenir là-bas? Je te demande. Tous, nous allons retenir là-bas. Ici, on dit, attends, qu'est-ce que vous allez retenir? C'est nous. C'est ta Bible, tu me dis c'est nous. qui te donne le salut. Et je dis, voilà, donc le truc est clair, vous lisez le truc. C'est les mêmes trucs là, question que le riche a posé Jésus. Jésus dit, frère, est-ce que 1 égale à 2? Est-ce que l'un c'est les? L'un n'est pas l'un. Maintenant, Matthieu a dit l'un. Luc a dit l'un. Matthieu a dit les. On retient pour qui? On retient pour qui? Il y a quelque chose où... Les brigands, l'un des. Les brigands, l'un des. On retient l'un des ou bien on retient les. La parole de Dieu a dit, je vais te chercher le verset, il a dit, il n'a rien à retrancher, rien à ajouter. C'est pas moi qui va ajouter quelque chose, bien retrancher quelque chose. Est-ce que l'un égale à les? C'est ce que la Bible dit. Est-ce que 1 égale à les? Frère, merci beaucoup. Est-ce que l'un est égal à les? Tu crois en lequel, frère? Frère Faisal. Tu as dit tu crois en la Bible. Frère Faisal. Tu crois en la Bible. Frère Faisal. C'est dit. Oh, Frère Faisal. Je ne sais pas pourquoi. Frère Faisal. Sinon, toi tu dis. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous là? Qu'est-ce que vous pensez de ça? On trouve que c'est une contradiction. Luc nous dit c'est un malfaiteur qui est insulté. Matthieu nous dit non, c'est les deux. Et il dit encore insulté de la même manière. Alors que quand on voit dans Luc là, c'est la même manière. C'est un qui a insulté, l'autre l'a défendu. Mais Matthieu dit c'est la même chose, ils ont dit. Et c'est la même chose. Merci. Attends, il te demande. Gardez ça comme ça. Est-ce que c'est la même chose d'insulter? Ouais, merci beaucoup. On est maintenant à bon port. Gardez ça comme ça. Je vous remercie. Bon, je te donne un dernier verset, on va terminer. Comme tu es mon ami, je te donne Hébreu. Tu as appris Hébreu, non? Je te donne Hébreu, on va terminer sur ça. D'accord? Hébreu. Je te donne Hébreu. Lis ici. Il y a, faut lire. Hébreu 5, faut lire verset 7. Celui qui est dans les joues de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus a été exaucé, oui ou non? Il est exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé, non? Oui. Voilà. Est-ce qu'il est mort? La Bible a dit Jésus est crucifié, les morts l'ont enterré. Ici, je parle d'ici, je parle du verset. Il faut bien lire le verset. Hébreu 5, 7. C'est lui qui dans les jours de sa chair. Vous êtes encore revenu sur ça. On est déjà passé. C'est pourquoi vous avez refusé. Moi, attends, pourquoi tu fuis? Non, je ne fuis pas. Maintenant, laisse, on va lire, on va finir. Frère. Attends, on va lire. Non, il y a des questions.
C'est pourquoi vous n'avez pas le temps maintenant, vous voyez. Bon, c'est pourquoi vous-même vous priez maintenant. Donc, ici, hey, frère. Donc, c'est pourquoi il dit, si on va encore remettre ça à l'autre dimanche, frère, merci beaucoup. Attends, je vais lire. Pourquoi tu fuis la question? Je ne fuis pas la question. Je vous ai laissé faire maintenant, là. Comment je vais lire le verset. Regarde, on dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus-Christ priait, c'est pourquoi? Dans le verset, il priait pourquoi? Il criait pourquoi? Il suppliait pourquoi? Il pleurait pourquoi? On dit celui qui va le sauver de la mort. Il voulait sauver de la mort. Est-ce qu'il a été exaucé? La Bible a dit maintenant il a été exaucé. Est-ce que c'est encore ça la maintenant? Celui qui est exaucé de la mort, est-ce qu'il est mort? Celui qui est sauvé de la mort, est-ce qu'il est mort? Le passage qui prouve qu'il est mort. Attends, et ça là, c'est pas un passage. Oui, moi si je vais vous donner le passage. Il faut répondre d'abord à ma question. Je ne peux pas répondre ça en dehors de la Bible. En dehors de la Bible, je ne peux pas donner, c'est pas contraire. Si vous dites maintenant que je vais vous donner une réponse en dehors de la Bible, je ne peux pas. Maintenant, je vais donner le passage qui prouve qu'il est mort et ressuscité là. Je vais vous donner ça. Ce passage a dit quoi d'abord? Il a dit que Jésus a prié et pour que Dieu le sauve de la mort. Est-ce que Dieu a accepté? Et Dieu a accepté à cause de sa piété. La Bible a dit. Maintenant, Jésus est mort sur la croix, on l'a enterré. Et le troisième jour, il est ressuscité. Donc Dieu n'a pas accepté. C'est très simple. Dieu n'a pas accepté sa prière. La Bible a dit Dieu l'a exaucé maintenant. Dieu l'a exaucé, non? Dieu l'a exaucé de quoi? Qu'est-ce que la Bible a dit maintenant? Dieu l'a exaucé. Il faut répondre. Pourquoi tu vous ramènes? Il faut dire Dieu l'a exaucé de ça. Je ne remets pas le truc là. Dieu la Bible a dit. Il a prié pourquoi? Pour que Dieu le sauve de la mort. Et Dieu l'a exaucé. Est-ce qu'il est mort? Jésus est mort et ressuscité. Donc Dieu ne l'a pas exaucé. C'est pourquoi je dis, maintenant si vous donnez des questions comme ça là, même les gens qui nous voient sur ce truc là, vous n'êtes pas dans la logique. Je te prends les gens simples. Je te dis la vérité. Quand on va voir médecin là, attends, et quand tu dis au médecin, frère, merci. Attends, on va finir, j'ai fini sur ça. C'est bon, à la prochaine, merci. C'est bon, c'est pas trop fort, Oh non, mais les gens vont nous voir, ils vont voir que non, moi je suis dans la logique, mais vous n'êtes pas dans la logique, ce qui est là, Dieu l'a exaucé. Et je dis, je vais vous montrer maintenant le pas. Maintenant vous dites, je vais donner le contraire de comment je vais faire. Est-ce que vous raisonnez? Frère, merci. Non, il ne faut pas me saluer d'abord. Ne me salue pas d'abord. Tu as dit Dieu l'a exaucé. Il prie pour vivre. Dieu l'a exaucé, toi tu dis il est mort. Frère Faisal, vous voyez les versets que vous avez pris maintenant que Jésus ne parle. Est-ce que c'est là? C'est pas ça. Frère, tu fais ça pour te consoler ou bien? Non, c'est pas ça, c'est sérieux. C'est sérieux? C'est sérieux, frère Faisal. Quand on dit c'est que je dis, je vous prouve. Frère, si on me fait tout là. Quand on dit médecin a sauvé quelqu'un de la mort, là, ça veut dire quoi? Quand on dit le médecin a sauvé quelqu'un de la mort, ça veut dire quoi? Frère Faisal. Quand tu dis au médecin sauve ma fille de la mort, ça veut dire quoi? Il faut écouter ce que ça dit, sauver de la mort. Sauver de la mort. Sauver de la mort veut dire quoi? Désire l'action d'intervenir avant que la mort ne soit définitivement survenue. Tu as entendu? On dit sauver de la mort, ça veut dire qu'on a empêché la personne de mourir. La personne n'est pas morte. C'est comme quelqu'un qui va voir un médecin, il dit ma fille est blessée, ma fille est en train de mourir, sauve ma fille. S'il réussit, alors on va dire, ah, il a sauvé la fille, donc la fille n'est pas morte. Jésus prie pour que Dieu le sauve de la mort. Est-ce qu'il est mort? La Bible dit, est-ce qu'il est mort? Jésus est mort et il est donc ressuscité. Dieu ne l'a pas exaucé. Jésus est mort, il est ressuscité. Donc Dieu ne l'a pas exaucé. On est d'accord? Jésus est mort, il est ressuscité. Donc Dieu ne l'a pas exaucé, non? Oui, bien? Merci. La Bible a encore dit que Dieu l'a exaucé. Vous avez même lu. Donc la Bible dit Dieu l'a exaucé. La Bible dit Dieu n'a pas exaucé. C'est ça. J'ai dit, la Bible dit Dieu l'a exaucé. Je n'aime pas dire comme ça. C'est vous maintenant qui êtes en train de contredire les choses. Vous êtes en train de refuser les choses. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes en train de continuer, le frère Faisal. On va s'en arrêter là. Oui. Frère Faisal, frère Siriano. Voilà. Donc merci d'être venu. Merci infiniment pour vous. Donc on garde le contact. On garde le contact. Voilà. Donc on va prendre le micro. D'accord, merci. Je vais faire la dernière annonce. Doucement. Voilà. Donc alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Donc, nous remercions Allah qui a facilité l'échange et nous demandons vraiment qu'Allah donne la clairvoyance à notre frère parce que c'est la vérité qui est là. Peut-être qu'il n'est pas prêt à accepter, mais la vérité quand même reste la vérité. Voilà, donc vous avez vu, vous avez été témoin. Donc, je pense que la vérité, elle est là. Dans la vérité est apparue l'islam et le mensonge, l'erreur a disparu. Ça, c'est clair. Lui-même, il a dit au début. Jésus, c'est pas écrit dans la Bible que Jésus est le Dieu suprême. Mais après, il me dit encore que Jésus est le Dieu suprême. Maintenant, Jésus est le Dieu suprême, il a créé quoi? Il ne peut rien dire. Il dit non, il y a des petits dieux. Dans les petits dieux, c'est les gens qui parlent. Non. Maintenant, il dit non, Jésus, on a dit il est Dieu avec grand D. Bon, on est allé lui montrer encore que Moïse encore est Dieu avec grand D. Il dit non.
Et après, il dit, bon, fils de Dieu veut dire Dieu. On a montré que l'autre est fils de Dieu. Et Adam est fils de Dieu. Il dit non encore. Bon, quand on le prend ici, il a dit non. Bon, Jésus est Dieu parce qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. On est allé lui montrer que Jésus et les apôtres et Dieu sont tous un. Il a dit, bon, il a encore laissé ça. Donc tout ce qu'il a pris, on a tout balayé. Grâce à Allah, on a tout balayé, mais Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans la poitrine qui s'aveuglent. Surat 22, versets 46 à 48. Donc nous demandons qu'Allah donne la clairvoyance à tous ceux qui ne sont pas musulmans, qu'Allah les guide à l'islam, qu'Allah fasse qu'ils puissent connaître la vérité. Vos proches, vos amis, vos parents qui ne sont pas musulmans, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse échanger avec eux et leur proposer l'islam. C'est notre mission de tous les jours et on le fait avec bienveillance, on le fait avec foi, on le fait avec abnégation et détermination et on le fera encore et encore chaque fois que ça sera nécessaire et ceci sur toute la surface de la terre. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous demandons de nous aider, de vous mobiliser, de participer massivement pour qu'on puisse acquérir cette nouvelle voiture qui va nous permettre de faciliter la dawa que nous faisons et qu'on soit plus compétitif sur le terrain. Comme vous le voyez, nous sommes actuellement à la place de l'Amazone pour venir faire des micro-trottoirs et prendre la vie et réveiller les intelligences. Mais pour le transport, c'est un peu difficile pour nous transporter le matériel et tout. Voilà, donc si vous êtes motivé, déterminé à nous aider, vous voulez contribuer pour la cause d'Allah, pour cette noble cause, vous pouvez nous aider et participer pour qu'on puisse acquérir cette voiture et faciliter la dawa. Donc comme je l'ai dit, nous avons déjà réuni près de 3 500 000. Il nous reste juste 1 million francs CFA, Inch'Allah. Et ceci, c'est rien pour la communauté musulmane. Donc on compte sur votre sens de volonté, sur votre sens de générosité pour nous aider pour la cause d'Allah. Plus 229 96 62 10 86. Donc je rappelle le numéro WhatsApp pour participer. Là, vous pouvez nous contacter. Là, on va vous dire si vous voulez faire RIA, vous voulez faire MoneyGram, vous voulez faire Western, vous voulez faire Wave, vous voulez faire Orange Money. Il n'y a pas de problème. Vous voulez faire MTN Money. Vous nous contactez et on va vous donner, Inch'Allah, les détails. Donc, je rappelle le numéro WhatsApp à contacter pour participer pour l'achat de la voiture. Plus 229 96 62 10 86. Plus 229 96 62 10 86. Tous ceux qui ont déjà participé, qu'Allah vous récompense de dunya wal akhirah, qu'Allah mette ça dans la balance de vos bonnes actions, qu'Allah vous accorde ses faveurs, qu'Allah vous soutienne où que vous soyez. Et ceux qui ont l'intention de participer, qui n'ont pas encore pu, qu'Allah vous facilite, Inch'Allah, afin que nous tous, nous puissions au moins participer 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 euro, 1 dollar, toujours pour la cause d'Allah. Barakallah fikum, jazakallah khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, salam alaikum à tous.